analyser, rire, c'est leur élément. Radio Mugiwara, c'est le moment. Des chapitres décryptés avec passion, les secrets d'un monde en ébullition. Des créateurs partagent leur vision. Dans cette aventure, y a toujours une mission. Radio Mugiwara, on lève les voiles. Un océan d'idées, rien n'est banal. De l'humour, des rêves et des étoiles. C'est ici que la passion prend son bal. Un équipage d'experts prêts à plonger dans l'univers de One Piece enchanté. Les fans s'assemblent, tous connectés. Radio Mugiwara, l'amitié célébrée. C'est plus qu'une chaîne, c'est une maison. Un endroit où résonne chaque émotion. Du rire aux larmes, quelle sensation. Radio Mugiwara, vive la révolution. Radio Mugiwara, on lève les voiles. Un océan d'idées, rien n'est banal. De l'humour, des rêves et des étoiles. C'est ici que la passion prend son bal. C'est plus qu'une chaîne, c'est une maison. Un endroit où résonne chaque émotion. Du rire aux larmes, quelle sensation. Radio Mugiwara, vive la révolution. Le grand banquet prêt à vibrer. Des récits d'aventure à partager. Chaque histoire un trésor à dévoiler. Ici les rêves ne cessent de naviguer. Bienvenue sur la radio Mugiwara. Viens mon gars, écoute et tu kifferas. Des voix passionnées sur Grand Line. Un festin d'histoire, un destin de plusieurs âmes. Les invités arrivent comme des héros. Chacun un futur Nakama en cadeau. Les vents soufflent, le cap est tracé. Sur ces ondes, on ne peut s'arrêter. Bienvenue sur la radio Mugiwara. Viens mon gars, écoute et tu kifferas. Des voix passionnées sur Grand Line. Un festin d'histoire, un destin de plusieurs âmes. Un festin marin. L'aventure résonne dans chaque mot. Un équipage formé dans les échos. Sur ces flots de rêve et d'utopie. Laisse-toi porter par cette folie. Bienvenue sur la radio Mugiwara. Viens mon gars, écoute et tu kifferas. Des voix passionnées sur Grand Line. Un festin d'histoire, un festin marin. Un festin marin. Yeah, yeah, yeah. Le grand banquet prêt à vibrer.
des récits d'aventure à partager. Chaque histoire un trésor à dévoiler. Ici les rêves ne cessent de naviguer. Bienvenue. Bienvenue sur la radio Mugiwara. Viens mon gars, écoute et tu kifferas. Des voix passionnées sur Grand Line, un festin d'histoire, un festin de plusieurs âmes, un festin marin. L'aventure résonne dans chaque mot, un équipage formé dans les échos. Sous ces flots de rêve et d'utopie, laisse-toi porter par cette folie. Bienvenue sur la radio Mugiwara. Yeah, yeah. Bienvenue. Point. Le grand banquet est prêt à vibrer. Des récits d'aventure à partager. Chaque histoire un trésor à dévoiler. Ici les rêves ne cessent de naviguer. Yo yo yo, comment vous allez l'équipe? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode du Grand Banquet. On va apprendre à découvrir un créateur de contenu One Piece encore une fois. Ça s'arrête pas. Ce soir avec nous, il y aura Demzan, le frérot. Merci l'équipe. Merci à vous. Installez-vous, il y a la famille, je vois. Rames, Yarab, Nyobda. Que du bon, que du bon. On va pas plus tarder que ça et on va le ramener, le frérot. Mon frère d'écouteurs, mon frère de casque. Yo Demzan. Yo, comment ça va Oh. les gars? C'est Ça vrai qu'on va, a le même t'inquiète, casque. Putain, Ouais. c'est vrai. C'est-à-dire que toi aussi, c'est cassé le micro. Je l'ai perdu. Je sais pas où il est. Moi, je l'ai fait tomber. Il est tombé une fois, il s'est cassé. Ah bah, je l'ai juste perdu. Voilà. Si tu le retrouves, envoie-le-moi. Si tu le dis. Ouais, bah vas-y, pas de soucis. Franchement, Je rigole. Alors, pas trop chaud. un peu, mais j'ai mon copain le ventilateur qui est à côté, donc on est bon. La même, il est là, moi. Il tape sur moi, là. Tu peux mettre tes lunettes, t'as le droit. Hein. Sur cette radio, t'as le droit. C'est même conseillé. Ah ouais. Il y a un peu de buée, mais c'est juste que ça De me claque flamingo. les yeux. Mais bon. Ouais, non, mais je rigole. T'inquiète. De flaminguaise. J'ai la haine. Bon. Est-ce que tu connais un peu le système ou pas du Grand Banquet? Alors, j'avoue, je connais pas trop. Alors, c'est J'avoue. parfait, comme ça je vais expliquer, c'est tranquille. Alors, c'est une interview en détente. On va parler un peu de ton rapport au réseau et on va parler beaucoup de One Piece. Surtout la création de contenu par rapport à One Piece, entre guillemets, vu que c'est le thème. On est sur la radio Mugiwara, on n'est pas sur la radio Konoha, on n'est pas sur C'est radio. C'est vrai, t'as raison. Moi, je t'ai découvert à l'époque grâce à Guzman Ouais. le GOAT. C'est vrai, ok. Et donc, depuis, je regarde un peu, je vois les TikTok qui passent, tes réacs de chapitres notamment. Ouais. T'es actif aussi sur les tournois, un peu Twitter, ce genre de choses. Ouais, ça dépend. C'est variable. Bon, on va commencer. Je donne toujours le choix à l'invité. Tu veux qu'on commence plus par parler de ton rapport à One Piece? Ou est-ce que tu veux qu'on parle de ton rapport au réseau en premier? On va dire comment dire, l'aube de la grande aventure des réseaux. De ce que je comprends, on va parler de One Piece en fin d'émission, donc autant commencer par les réseaux, comme ça après on fait full One Piece au pire. Donc vas-y, parce que tu verras, même quand je dis rapport à One Piece, c'est pas par rapport au chapitre. Hein. On va vraiment revenir Oui. aux bases. On va faire une enquête. On va savoir Ok. Demzan, quel lien il a avec One Piece. Ça marche, pas de souci. Ok. Toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans les réseaux, la création de contenu? Alors, c'est parti de mon compte Twitter, je l'ai créé, je sais même pas quand, faudrait que je regarde juste sur mon Twitter quand je l'ai créé, Mhm. mais je pense que je peux voir. En décembre 2021, voilà. À l'époque, je m'appelais pas du tout Demsan à la base, genre juste en fait, j'aimais trop les mangas animés, tout ça, et j'avais pas grand monde avec qui en parler autour de moi, genre mes potes les plus proches, ils étaient pas dans ça et tout.
Et j'avais Ouais. trop envie d'en parler avec des gens et tout, donc je me suis dit, vas-y, je vais créer un compte Twitter pour parler et tout. Et à la base, mon optique, c'était de faire une sorte de compte actu qui relaye les infos, tout ça, bon, les trucs classiques qui existent déjà par centaines. D'anime en général, de manga en général ou... Ouais, c'est ça. Pas que D'accord. One Piece, vraiment de tout. Et au final, ça m'a saoulé. Donc, j'ai changé de blase, je me suis trouvé un pseudo. Et voilà. Et après, j'ai commencé à faire des live Twitch il y a bientôt 2 ans maintenant. Et de ça, j'ai commencé YouTube, puis TikTok. Et voilà, maintenant, je fais ça dans mon coin, vraiment par pure passion, parce qu'il n'y a pas de rentabilité ou quoi. Mais Bienvenue au club. voilà, on est tous comme La ça de toute façon. passion. Ah, la passion. S'il n'y avait pas de passion, on serait pas là. C'est ça. Je kiffe trop faire ça, donc voilà, je suis pas prêt d'arrêter. Et voilà. Hein. Ah bah parfait, on est dans le même, on est dans le même cas. Bah voilà, parfait. Toi, maintenant que tu as 2 ans dans les pattes, c'est quel réseau que tu affectionnes le plus? C'est quel réseau où tu as les meilleurs échanges, entre guillemets, parce qu'on va pas se mentir, c'est à ce niveau-là, comme on disait, on est là pour ça. Hein. C'est pas les stats, mais c'est quel réseau où tu kiffes plus poster, voir les retours, par exemple? Ben en vrai, de base, c'était plus Twitter parce que j'aime bien avoir l'interaction des gens. Quand, voilà, même j'ai rencontré plein de gens sur Twitter et grâce à Twitter, donc c'était cool. Et en vrai, de plus en plus, je kiffe Twitch parce que le direct avec les gens, parler aux gens en direct et tout, je trouve ça trop bien. Et même, il y a tout qui est possible de faire en stream. Si je veux faire du jeu vidéo, je fais des jeux vidéo. Si je veux faire de la React, je fais du React. J'aime trop, c'est ultra polyvalent. Et voilà, donc en vrai, de plus en plus Twitch. D'accord. Ouais, je pense sur Twitch, il y a cette spontanéité que t'as pas ailleurs. Ouais, c'est T'es ça. toi-même, t'es là, t'es à l'aise. Et surtout quand les gens ils suivent, tu fais ce que tu veux. Et c'est ça le kiff, quand les gens ils suivent, peu importe ce que tu fais, tu joues, tu trucs, ils vont te suivre. C'est ça. Là, dans le chat, ils sont en train de me mettre une petite puce à l'oreille. Je veux savoir maintenant, c'était quoi ton ancien blaze avant Demsan? Et Tellement... après, ça vient d'où Demsan? Voilà, comme ça, on va enchaîner les deux. En vrai, il y en a qui le connaissent, je crois, en pseudo, mais il est tellement nul. En fait, je voulais être un. Si tu veux, tu le dis pas. Hein. Non, si, vas-y, c'est bon. Si tu veux que, tu vois, tu veux le lulucier, tu veux qu'il n'a jamais existé de l'histoire, qu'il soit arrivé de l'histoire, il n'y a pas de problème. Ah, ça fait partie de mon histoire. Je me mets à nu ce soir, voilà. En fait, comme j'ai dit, je kiffais trop les mangas, tout ça. Donc, je cherchais une sorte de jeu de mots avec manga et quelqu'un qui serait fan de manga. Et donc, j'ai pris le mot manga, j'ai pris le mot addiction et je m'appelais Manga Addiction. Voilà. En fait, fallait pas le dire. Non, je rigole. Ouais, je m'en vais. Il est frauduleux de fou, le nom. C'était atroce, abominable. Et du coup, ouais, j'ai changé. Ouais. Et donc, c'est pas ça, Demsan. Ouais, en vrai, j'ai mis un peu de temps à changer parce que trouver un pseudo, je trouve, c'est dur quand même parce qu'il faut un truc qui soit pas trop long, un truc qu'on peut retenir vite et tout. Et du coup, en gros, bon, je m'appelle Damien, voilà, IRL. Ouais. Et j'aime beaucoup le rappeur Damso, donc il y a vraiment un lien avec Damso pour le coup. Ah d'accord, moi j'ai fait la blague, mais il y a vraiment un lien parce qu'ils m'ont dit encore. Voilà. En gros, je m'appelle Damien, j'aime beaucoup Damso, donc mes potes m'appellent souvent Dems. Genre, tu sais, je vais être dans un groupe, ils vont me dire, oh Dems, passe-moi ça, passe-moi le sel ou je sais pas quoi, bref. Et du coup, j'ai repris ce truc de Dems, et pour faire un peu japonais arigato, j'ai mis le san de monsieur et ça a fait Demsan. Voilà. Ça passe bien. En vrai, il est cool le blaze, je trouve. Ça va. Bah voilà, c'est simple, c'est efficace. Parfait. Donc en fait, il y a une partie de toi, et en même temps, il y a ton rapport au manga. C'est ça. Aujourd'hui, tu fais principalement du One Piece, avec des chapitres et tout. Tu fais encore un peu d'autres choses, d'autres animes? C'est-à-dire de la React, ou t'en parles? Je suis surtout focus sur One Piece, mais je me prive jamais de parler d'autres mangas que je kiffe ou d'animés que je kiffe, donc que ce soit en stream ou sur mon compte Twitter. Le One Piece, c'est vraiment, pour le coup, YouTube et TikTok, c'est full One Piece pour l'instant en tout cas. Et sur Twitch et sur Twitter, je parle de tous les mangas que je kiffe, peu importe que ce soit One Piece ou pas. D'accord. Et aujourd'hui, ton contenu, tu le considérais comme quoi? Que de la React, tu fais de la théorie? La théorie,
je crois que j'en ai déjà vu quelques-unes passer, mais c'est en mode, tu balances un peu ça comme moi, genre en mode, elle vient par la tête, tu la lances sur Twitter. Ouais, c'est ça. Ah ouais, niveau théorie, je suis trop nul. J'ai déjà fait des théories qui étaient nulles à chier, vraiment. Tu spoil une question, parce que j'ai une question, j'allais dire, j'allais te poser, c'est quelle théorie qui a été pour toi, t'as eu le plus de retours en mode, arrête ça, c'est trop frauduleux, et quelle théorie où peut-être t'as touché, où les gens ils ont kiffé, parce que pour moi, au-delà même de toucher juste, est-ce que les gens, des fois, il y a quand même ce kiff de voir que les gens ils ont compris où tu voulais en venir, Oui. et kiffer ta théorie par exemple. Après, j'ai pas vraiment de trucs comme ça parce que je fais jamais de. Par exemple, sur Twitter, je fais jamais de thread théorie ou quoi parce que la seule fois où j'ai fait ça, c'était pour théoriser sur la suite de l'Arcade à l'époque. J'avais tout faux. Donc voilà. Et donc, non, en vrai, des théories, j'en fais pas beaucoup. Et c'est surtout quand je fais des reacts au chapitre de One Piece que ça vient sur le moment. Genre, après, quand j'analyse le chapitre, il y a des théories qui me viennent dans la tête et j'en parle sur le moment, mais c'est jamais vraiment. T'en as une en tête de théorie un peu frauduleuse? Frauduleuse. Ouais. Moi j'en ai un milliard, donc Ah oui, moi t'inquiète. j'en avais une de fou à l'époque. Parce que bon, moi je suis un bandeur des nerfs. Ok. Et à Egghead, quand on avait vu Luffy qui avait tapé le membre du. C'est Mars, je crois, l'oiseau là, qu'il avait balancé à des kilomètres dans les cieux. Ouais. J'avais dit, ce serait incroyable qu'on ait une scène de Mars et genre il heurte le navire d'Ener et on revoit Ener comme ça. Voilà, Ah, moi vraiment. j'avais pensé au retour d'Ener sur Egghead, mais pas de cette manière. J'avoue là, ça aurait été. Après Oda, il est tellement imprévisible certaines fois que comment ça s'appelle, on peut se dire que ce genre de choses peut arriver. Hein. C'est ça, ça peut être n'importe quand. Moi, j'y ai jamais cru à l'époque, hein. Mais je sais qu'à l'époque de Wano, il y a des gens, ils avaient eu un lobe d'oreille. Bon, c'était Yori et c'était le ruban de Yori, tu vois. Clairement. Cette dernière page, j'avais fait rire les gens en mode Ener et tout. Ouais, c'était une dinguerie. Tu rigoles, moi j'avais cru au retour d'Ener sur Egghead par rapport à l'énergie. Oui. Je pensais même que Ener, c'est lui qui allait réveiller Ebet, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, je m'étais dit. C'est ça qui est ouf avec Ener, je trouve, parce que en fait, Oda, il peut le faire revenir quand il veut, et ce sera pas incohérent, entre guillemets. Genre, à Wano, des gens voulaient qu'il revienne, ça paraissait cohérent. À Egghead, ça paraissait cohérent, et à Elbaf, ça paraît encore plus cohérent qu'il revienne. Genre, c'est ouf, je trouve. Et en plus, il y a un truc, c'est que sa mini-aventure était assez conséquente et rien qu'hier soir, on a fait une nocturne dessus, à se retaper toute la théorie d'Ener, pas la théorie d'Ener, je comprends que Nina nous prépare. Non, avec un peu la mini-aventure d'Ener et tout ce qui s'en découle. Et quand tu sais qu'il a fait une mini-aventure aussi conséquente pour un perso qui n'est plus là depuis maintenant une dizaine d'années, tu te dis, il a réussi quand même à mettre des personnages où ils sont vraiment ancrés dans l'œuvre. On le veuille ou non, même s'ils sont plus actuels, ils sont plus d'actualité, ils sont toujours là. Non, t'inquiète. Surtout que la plupart des méchants, on les a revus d'une manière ou d'une autre, que ce soit Crocodile, le CP9, les Amiraux, à chaque fois on les a revus et le seul qui manque à appel c'est Ener parce qu'il est parti sur la Lune, ce grand fou. Ah bah oui, sur la Lune, il revient avec. Surtout la fresque qu'il a vu là-bas. Oui, il a vu des dingueries. On peut l'analyser pendant longtemps celle-là. Merci à toi Momo pour le sub. Et d'ailleurs, du coup, ça c'est une théorie que je crois et qui on sait pas encore. Bon, c'est une théorie qui est assez connue, mais moi j'en parle depuis longtemps dans ma sphère privée et tout. J'avais fait un truc il y a pas longtemps qui avait bien marché et tout d'ailleurs. C'est que pour moi, le rêve de Luffy, c'est d'aller dans l'espace et qu'à un moment où One Piece ira dans l'espace, peut-être sur la Lune, et qu'à ce moment-là, peut-être on verra Ener. Voilà. Il a mis des pirates de l'espace. C'est un manga de pirates. C'est ça. Et il y a trop de références à l'espace. Quand tu vois les noms du Gorosei, les dragons célestes qui sont habillés comme des cosmonautes, les armes antiques qui ont des noms de planètes aussi, toutes les références au système solaire, aux planètes, aux étoiles, il y a trop de choses. Le planétarium qu'on voit à Wara aussi, qui nous montre que la planète n'est pas seule. Bon, après, voilà, il y a 20 000 théories. Rien qu'hier, voilà, moi, je suis parti sur une théorie un peu comme quoi Mou serait possédé par un démon qui serait en fait un extraterrestre. Tu vois, bon, pour te dire qu'on va être lié à l'espace à un moment, pour te dire, il y a des trucs qui sont disséminés dans l'œuvre. C'est sûr. C'est quoi la théorie la plus frauduleuse? Parce que là, tu nous as dit Ener. Ah, c'est vrai que tu nous as dit. Non, la théorie, je veux dire, qui a bien marché, c'est celle-là? Non, elle avait pas du tout marché, du coup, mais une théorie qui a bien marché, je sais pas ce qu'il y a en vrai. Une fois, j'avais fait une théorie, mais c'était pas la mienne, c'était une théorie que j'avais vue sur les réseaux, que j'avais reprise.
Sinon, non, la théorie sur le fruit de Gunko récemment, dans ma review, j'avais dit peut-être elle a le fruit de la flèche. Et après, on avait appris qu'elle avait le fruit de la flèche, mais sinon, je vois pas trop de trucs où j'ai eu raison, quoi. D'accord, oui. Non, t'inquiète, normal. Pour revenir, on va dire, voilà, comme on est un peu sur les réseaux, euh, est-ce que tu as déjà eu affaire un peu, parce que voilà, tu es quand même passionné, t'as pas... mais est-ce que tu as eu quand même affaire à de la toxicité à des moments où tu t'es dit, ah ouais, oh les gars, on parle de One Piece là, pourquoi, genre, pourquoi ça devient personnel ou pourquoi, voilà, parce que je sais que par exemple sur Twitter, notamment, Ah il y a oui. des gens quand même assez toxiques, il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de la politesse et du respect. Est-ce que tu as une petite anecdote, par, voilà, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ouais, ok, Bah, de toute façon, au début, bon, j'avais zéro buzz et tout, donc ça allait. Et en fait, dès que tu commences à avoir du buzz ou des stats quelque part, tu auras forcément un truc négatif ou de la toxicité. Au début, ça me faisait un peu chier. Je me disais, ok, les gens sont bêtes et tout. Mais en fait, maintenant, je me dis, bah, s'il y a de la toxicité, des trucs méchants et tout, c'est juste que mon truc a bien marché, donc c'est cool. Et je vais pas retenir le truc négatif sur des dizaines. j'ai des haters, j'ai percé. Voilà, c'est ça. À partir du moment où t'as des haters, c'est que t'as percé. Donc, je vois plus le truc comme ça. D'accord, ok. Et ça m'a Et jamais sinon, t'as eu des vraiment. retours qui t'ont fait grave plaisir, genre, où tu t'es dit, ah ouais, genre vraiment lourd, Ouais, la franchement, commu, etc. ouais, j'ai vraiment des gens de ouf sur les réseaux. J'ai vraiment une commu trop sympa et tout. Quand je fais des concepts, que ça se passe bien et tout, j'ai tout le temps des gens qui sont contents pour moi et tout. Donc, franchement, ça fait grave plaisir. D'accord, cool. Ouais, je vois quand même, t'es pas quelqu'un non plus qui pousse à la toxicité, Non, t'es on pas à va la pas recherche d'échanges, on non, va non. dire un peu, chercher un terme, d'échanges un peu véhéments. Ouais, faire du rage bait, quoi. Voilà, du rage bait, Ouais, voilà, non, non, je suis pas comme certains. Non. On va pas citer de d'accord. blaze, mais Ah bah tant mieux, tant mieux. De toute façon, faut prendre le bon à un autre niveau encore plus, faut prendre le bon et kiffer entre passionnés. c'est sûr. Et pour là, est-ce que tu as des projets à venir ou bien tu continues ta petite routine TikTok, Twitch, YouTube, tu vas continuer ton petit grind en Ouais, détente? ouais, franchement, j'ai pas de projet sur le long terme. Je continue ce que je fais et si ça va pas prendre, ben, c'est pas grave. Si un jour ça prend, ben, tant mieux. Et voilà, j'ai des petits concepts qui arrivent pour Twitch parce que j'aime trop faire des concepts un peu originaux sur Twitch, donc j'ai des trucs qui arrivent. Et sinon, non, je vais continuer normalement. Quand tu dis originaux, tu sais le mec qui va voler les projets, non, je regarde. C'est quel type de projet, entre guillemets, quel type de concept? Des tournois, des émissions, des... Ben, j'ai une émission déjà que je fais sur Twitch avec Oroko et Roshi qui s'appelle DLDCM dans les dessous des créateurs manga. Bon, on a fait D'accord. 2 émissions pour l'instant, mais le but c'est d'interviewer des gens dans le domaine manga, animé et tout pour comprendre les dessous de leur création. Donc voilà, on a des gens cool qui sont en projet pour plus tard, mais pour l'instant, j'avoue, on a un peu arrêté. Mais Vous aviez eu qui? pour l'instant, on a eu Guzman en premier. D'accord. Et ensuite, on a fait Mush en deuxième. Ah, quand même, vous avez eu Mush. Bien. Ouais, il était grave cool. Ouais, franchement, c'est cool. Si je me rappelle quand vous avez eu maintenant avec bah, tu vois, comme quoi. Et voilà, donc j'ai cette émission. Et sinon, comme concept originaux que j'avais fait un peu, il y a presque un an maintenant, bon, c'était un objectif un objectif de follow de base pour mes 200 follow sur Twitch. C'était un stream où je faisais de la colo pour la première fois. Je suis avec colo une case de One Piece et j'étais accompagné de plusieurs coloristes qui m'avaient aidé et tout, qui me faisaient découvrir le monde de la colo et tout parce que je trouve ça grave intéressant et je voulais les mettre en avant. Il y avait qui? Il y avait Niobda dans le tas? Non, non, il est pas assez bon. Donc il y avait. C'est vrai qu'il est frauduleux, faut le dire. Il y avait qui? Il y avait Cetra, il y avait Clems, Gwen, Estelle. D'accord, Il y avait Estelle, Doritos ouais, qui c'est était qui? parti, qui s'était passé aussi. Bref, et d'ailleurs, voilà, petit leak. Je vais bientôt faire la deuxième édition de ce stream cet été. D'accord. Voilà, Ok, cool. si tout se passe bien. Bon, bah, les coloristes, n'hésitez pas à contacter Dems. C'est toujours Dems. Ah, c'est vrai que Wos aussi, il nous fait de la colo de temps en temps. Oui, c'est vrai. C'est quand que tu as commencé One Piece?
C'était un peu avant que j'ai 10 ans, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, j'avais découvert la télé quand ça passait sur Direct Start, tout ça à l'époque. Et je me rappelle que c'était avant que j'ai 10 ans, parce qu'à l'époque, il y avait le truc moins de 10 ans en bas, et à chaque fois, je priais que mes parents le voient pas pour que je puisse continuer de regarder. Donc c'était quand j'avais 8-9 ans, quoi. D'accord. C'était Direct Star, d'accord. Tu fais partie de la jeune comme beaucoup que j'ai eu d'invités. La team télé, ouais. La team télé, ok. Vous n'avez pas commencé avec le tome 1 comme moi, non, je rigole. Là, pour le coup, j'ai commencé à animer. Le mec abuse, genre je suivais chaque semaine par semaine, j'attendais le chapitre du tome 1. C'est trop l'ancien. Et c'est marrant que tu dises ça parce que je me dis, mais attends, c'est moins de 10, mais certaines fois c'était plus que moins de 10, non? Sur certains épisodes, je me demande. Après, ça Alors, dépend. Hein. c'est pas Parce du tout que à ça. l'époque, c'était quel arc quand t'as commencé? En fait, le truc qui était trop relou à l'époque, c'était que en fait, il revenait tout le temps en arrière. Par exemple, je me souviens que les arcs qui m'ont marqué à la télé, que j'ai le plus vu, c'était tout ce qui est début jusqu'à Thriller Bark. Et en fait, souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à partir de Thriller Bark, ils revenaient genre au Barati ou à Skypiea. Du coup, c'était tout le temps en boucle. Et du coup, quand j'étais petit, j'ai très peu vu les arcs Sabaody, Marineford, tout ça. Je pense aussi, il y avait un côté hardcore à Chabody quand même. Mais après, Chabody, je sais pas si Chabody, il y a des balles dans la tête de Dragon Céleste à bout portant. oui, Là, c'est c'est ça. plus moins de 10, là. Je sais pense pas qu'à si- l'époque. Je sais pas si c'était ça le problème ou juste qu'il y avait Non, pas déjà. encore de BF et du coup il revenait en arrière. Non, je pense qu'il y avait déjà, moi je me rappelle, je suivais ça de loin, quand je tombais dessus, je regardais et tout. Je pense qu'il y avait toujours, il y a toujours eu ce retard. Hein. Il y a toujours eu ce retard. Ouais. Déjà à l'époque, même les team trad, c'était pas toujours à la semaine. Ah ouais, je me Fallait souviens, trouver les. à l'époque, les vieilles traductions sur YouTube faites avec des IA, je crois, c'était abominable. Bah, comment c'est avec des IA? Ah oui, Ouais, j'ai déjà vu ça, mais bon, moi je sautais rapidement, ça se voyait trop en fait. Moi, c'était à l'époque, après la télé, quand j'avais un peu plus grandi, quand je découvrais Dressrosa, parce que j'ai mis beaucoup de temps à mettre au manga, et à l'époque où je découvrais Dressrosa et Whole Cake en animé, voilà, je me suis infligé ça. Et bien à l'époque, genre l'épisode sortait le dimanche matin à 10h, et à 11h, t'avais les épisodes sur YouTube avec des sous-titres aléatoires en français. Et moi, je regardais comme ça. Ah, j'avoue, ça c'est chaud. C'est quel moment à l'époque où tu regardais sur Direct Star, bon, comme tu me disais, Barati, jusqu'au Thriller Bark, c'est quel moment où One Piece, quand même, tu vois, même à cet âge-là, je le sais, bah, moi-même, à 12-13 ans, c'est là où je suis tombé amoureux de One Piece. C'est à quel moment où tu t'es dit, ah non, cette œuvre, elle a un truc, voilà, je sais pas, elle t'a touché. Et je vais enchaîner même, comme ça tu réponds à la double question. Et c'est à quel moment où tu t'es dit, ah non, je vais recommencer du début, tome 1, etc. Je vais essayer de suivre cette histoire qui était déjà large à l'époque, Ouais. du début. Mais franchement, je sais même pas à quel moment j'ai eu un déclic parce que j'étais jeune et tout, donc mes souvenirs sont un peu flous. Mais je pense que le vrai déclic que j'ai eu à l'époque, les scènes qui m'ont le plus marqué, c'était Thriller Bark et enfin tout ce qui est Water 7, Enies Lobby, Thriller Bark. C'est vraiment les moments qui m'ont marqué quand j'étais petit. D'accord. Donc c'est vraiment ouais, Des Enies moments Lobby. dans le moment. Le moment qui m'a grave marqué quand j'étais petit, au point où j'allais chercher la scène tout le temps sur mon ordi de ma daronne et tout, c'était le combat de Luffy contre Bluno où il fait le Gear Second pour la première fois. Ça Le m'avait- one shot, il Ouais. a TP là. Ouais. À l'époque, je me dis, mais waouh, mais c'est un truc de fou là. Et je regardais cette scène en boucle alors que c'est pas une scène. Bah, si, elle est marquante quand même, mais Parce à que l'époque, il y avait mieux. il y a un truc qui a été fort avec One Piece, les gens ne s'en rendent pas compte, moi c'est quand je l'ai relu. C'est qu'en fait, Luffy est cheaté dès le début. Et t'as 1 milliard de pouvoir du scénario contre lui pour le rendre moins fort. Après, il se mange le premier choc contre Crocodile, Ouais. où on sent qu'il y a un écart de puissance. Et son vrai power-up, c'est là, c'est le Gear Second. C'est son vrai premier power-up, c'est à ce moment-là, avec le Gear Second. Et donc ça marque, t'es là en mode, ah ouais, ok, ça prend. C'est ça, on a passé Et une le- vitesse. Et c'est quand que t'as commencé, désolé, c'est quand que t'as commencé à relire du début? Bah, de base, après, parce que vu que la nuit recommençait tout le temps du début sur la télé, du coup, je refaisais le début à chaque fois en animé. Et la première fois où j'ai vraiment lu, c'était tard en vrai. C'était pendant le premier confinement, je pense. D'accord, ok. J'avais pas grand chose à faire, je me suis tout relu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire les scans et que je me suis mis à jour sur les scans aussi. Ah, ça a été une sacrée aventure. T'as fait ça en combien de temps? J'ai tout relu.
Ouais, le premier confinement, c'était mi-mars. J'avais charbonné, hein, j'avais pas grand-chose à faire. J'imagine. En mai-juin, j'avais tout lu. En 3-4 mois, quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord, ça va. Nous, on a un frérot, il a fait en 3 semaines. Ouais, bon. Il a fait des arrêts maladie, tout. Ah oui, il était d'accord. fini. Et non, lui, il était bloqué dans le Wow. tableau. Lui. Ça y est, Ah ouais, c'était d'accord. fini, il était dans les cases. Non, moi, j'avais des obligations familiales. Ouais, je comprends, t'inquiète, hein, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire. Il y a même un frérot qui l'a fait en 4 jours, je crois, 76 heures, comme ça. Il l'a fait en live Twitch, idéo. Mais Il y avait même des articles qui en avaient parlé, carrément, le mec, il avait fait ça pour ça, mais... il lisait vraiment toutes les phrases? Ouais, il lisait toutes les phrases, il lisait toutes les phrases, il mettait des times, genre le nombre de fois que Luffy répète je veux devenir le roi des pirates, etc. Il se calait des petites siestes, des trucs comme ça, mais même avec ça, il l'a fait en 76 heures, je crois. Si je dis pas de bêtises, 72 ou 76 heures. C'est une dinguerie, hein. Non, c'est une dinguerie. C'est vraiment ce qu'on appelle une performance. Ah oui, oui. C'est qui ton perso préféré? Je le vois un peu à ta pépé, mais j'ai l'impression que quand même t'es partagé entre Zoro et Doflamingo. Ouais, mais en vrai, c'est Zoro. C'est Zoro. C'est Zoro? Ouais. C'est quoi qui t'a... Il ne s'est rien passé? Ouais, à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué vu que les arcs que j'avais beaucoup vus, c'était Enies Lobby, Thriller Bark, tout ça. Et je sais pas, j'aime trop... Bon, je suis peut-être un bandeur de flow et de puissance, mais j'aime trop le perso. Genre, il dégage trop un truc et... Alors, je m'identifie en rien avec lui, hein. Vraiment, on a 0 point commun. Mais je sais pas, j'aime trop. Non, après, on peut apprécier, hein. On n'est pas obligé d'être comme le perso qu'on kiffe, hein. Donc, ouais, c'est un peu, on va pas se mentir, il a ce terme, il me fait rire un peu en anglais. Il est un peu beaucoup badass. Oui. Et c'est un peu, sans faire exprès, il met pression, il a toujours la bonne réplique, il gagne toujours. Entre guillemets, même quand il gagne pas, il a une manière de jamais lâcher. C'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu l'avais vu sans connaître le début, sans connaître son flashback, sans connaître ce qui arrive dès le début. C'est ça, parce que quand j'ai commencé, j'ai pas commencé à l'épisode 1, quoi. J'ai commencé en... Je pourrais même pas dire quand j'ai vraiment commencé, parce que j'avais 8-9 ans. Peut-être c'était... Je sais pas, peut-être c'était... Parce que Baratie a quand même Mihawk. C'est peut-être Baratie ou Skypea, je sais pas. Ou je sais pas. En vrai, je sais pas trop. C'est-à-dire, malgré la défaite face à Mihawk, bon, elle est quand même plein de symbolique, la défaite contre Mihawk, parce que Baratie, oui. Je pense que tu l'as dû l'avoir en boucle, ce moment où il donne le torse en mode fais ce que t'as à faire, frérot. Ouais, vraiment, il se fait cache-charcuter. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a le perso que tu détestes le plus? Alors. Ouais. Après, des fois, il y a des gens qu'on aime détester aussi. Hein. Ils sont détestables. Ouais, je sais. Si tu me dis Charlos, t'inquiète, on comprend. Hein. Ouais, mais c'est un peu un tapine, tu vois. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est Charlos, Orochi, Spandam, c'est des tapines un peu. En vrai, qui c'est que je déteste le plus? Pas détester, vas-y. Quel perso, vas-y lui. T'as capté Ouais, en mode les gens kiffent et moi je kiffe pas. Ouais. Après, moi, j'aime pas le fils. Voilà. Alors, après, moi, je suis pas difficile, mais je réfléchis. Putain, j'ai rien qui me vient en tête. C'est terrible. T'aimes trop One Piece. Ouais, il y a pas de perso que vraiment j'aime pas. Après ça, c'est dans tous les mangas un peu. Il n'y a pas vraiment de persos que je vais pas aimer parce qu'ils sont tous, du moins qu'ils sont bien développés ou quoi, je les aime bien, quoi. Mais... Eustache Mid, tu l'aimes bien? Captain Mid. Ouais, bon, Kid, il fait avec de présence, quoi. Ouais, tu le places pas. Tu le places pas non plus. Ouais, non, en vrai, je préfère largement l'eau, par exemple. Ouais. Après, voilà, on a des gens qui aiment bien Kid, hein. C'est là où tu sais que l'œuvre touche plein de monde. On en connaît. Oui. Moi, je l'aime bien, mais sans plus. Après, je trouve qu'il y a une volonté quand même de l'auteur de pas trop le développer. Oui, malgré le fait qu'il ait eu quand même des petits moments à Wano
Ou quand même, j'ai bien aimé quand même le fait qu'il aille torse bombé un peu à la manière de Zoro et Mihawk Oui, contre Shanks. C'est le genre de mec qui on peut pas lui enlever ça. oui, après, mais bon, quand tu vois la différence de traitement avec Law, par exemple, où il y a eu un bon flashback, et Kid qui a son flashback dans un SBS, bon. Là, à la voix, t'es un diable, je vais décaler ma chaise. Il a dit avec les deux trucs derrière dans le mur, t'as le même couple que les potes à Frankie à Watersea. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça c'est le carré d'Anfield et ça c'est le carré de l'Alliance Arena où Paris a gagné la LDC. Ces deux carrés ne servent pas à rien, les gars. Maintenant que tu as tout relu, on en est au moment où tu as tout relu et que tu n'es pas en mode direct star et tu regardes ça en même temps que tu prends ton goûter. Quel est ton arc favori? Bon, bah là, pour le coup, gros tapine, mais Marineford. Marineford. C'est trop ce qu'il a fait Oda avec cet arc. En si peu de chapitres en plus, c'est exceptionnel. Et lui-même m'a dit que la guerre finale sera mieux. J'attends juste de voir ça parce que bon. Moi, je pense que, j'en parle souvent, c'est le chaos organisé. Oda, il place des trucs pendant 20 ans. On prend Wano qui est une œuvre en elle-même, où il a développé 1 milliard de trucs. Et quand même, tout s'est conclu en très peu de temps. Marineford, la force de Marineford, je pense que ça, par contre, il ne pourra pas le faire. C'est la construction autour de Marineford avec Impel Down, un peu cette course qu'il y avait, qui a fait que le rythme était fou et que nous, à l'époque, voilà, t'as que envie d'enchaîner, en fait. T'as pas envie que ça s'arrête. Chaque fin d'épisode, c'était un cliffhanger. Chaque épisode, il y avait une révélation. C'était fou. Et tu vois tous les persos que tu connais depuis le début qui se foutent sur la gueule, plus des nouveaux qui sont encore plus badass et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et t'as cette fin d'arc qui est tragique, mais qui fait avancer l'histoire et qui marque tout le monde. C'est fou. Personne s'attendait à ça à l'époque. Ouais, clairement. Après, j'étais pas sur les forums et tout à l'époque. Mais je me dis au moment où Ace a été libéré, personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il meure quelques chapitres après, je pense. Le déni est tellement fort, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, je l'avais dit dans d'anciennes émissions, que moi, à l'époque, j'avais fait une pause. Ah ouais, les gars, j'étais plus Naruto que One Piece à un moment. J'aimais toujours One Piece, mais je suivais, on va dire, plus de manière hebdomadaire et quotidiennement Naruto. À un moment, mon grand frère qui m'a fait découvrir One Piece vient me voir et me dit « Ah non, par contre là, il y a un truc qui s'appelle Marineford, faut que tu te mettes à jour. » Et moi, à l'époque, j'étais à Thriller Bark. Il me dit « Faut que tu te mettes à jour et tout. » Et à l'époque, c'était Dailymotion, tu vois. Et je tombe sur une miniature où Ace est au sol et on dirait qu'il est mort, tu vois. Et je me dis « Purée, c'est quoi ce spoil de fou? Je suis dégoûté et tout. » Inconsciemment, je le sors de ma tête. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, en fait. C'était une erreur, tu vois. Il va pas mourir. C'est-à-dire, je regardais Marineford en me disant, ah, peut-être que Ace, il va mourir. Et plus les épisodes, je me dis, mais non, il va pas mourir. Et quand il est libéré et tout, je me dis, mais c'est bon, il va pas mourir. Et même comme ça, je me suis pris une clim. Comme ça, même en ayant le spoil, je me suis quand même pris une clim parce que il a quand même fait miroiter que voilà, qu'il allait pas mourir, en fait. Et je crois d'ailleurs, il spoil pas dans le titre de l'épisode aussi quand il meurt. Je me rappelle plus ça. Il y a une traite comme ça, je crois, où je crois le titre d'épisode. En fait, il y a le truc où il se fait planter par Akainu, fin d'épisode, et du coup, on sait pas s'il meurt ou pas. Et je crois l'épisode d'après, c'est Destin funeste, Ace meurt au combat. C'est ça. Il vient et te dit tranquille, c'est bon. Dès le début, pleure, fais ce que tu as à faire. Ceux qui veulent pleurer, c'est bon, c'est fini. Allez. Et depuis Marineford, vu que c'est ton préféré, Wano, t'étais mitigé, t'as aimé? Wano, j'ai grave kiffé, mais là d'ailleurs, je suis en train de relire One Piece encore, donc je pense que quand je vais relire Wano, je vais encore plus kiffer, parce que... Tu l'as pas relu d'une traite depuis la fin de... Non, parce que j'ai repris une relecture, mais lente depuis pas mal de temps, là. Là, je suis à la deuxième poisson. Et je lis lentement, tranquille et tout, même des fois un chapitre par jour ou quoi. Donc non, j'avoue que j'ai pas relu depuis la Parce fin. que maintenant que toi, t'as connu plusieurs... moi-même aussi, t'as connu plusieurs façons de dévorer l'œuvre.
avant d'enchaîner avec le confinement, quand t'es arrivé à rejoindre le club de l'hebdomadaire, ça fait mal, hein? Ça a été dur au début. Surtout que moi, je me suis mis à jour. Genre, limite, le chapitre où je me suis mis à jour, c'est le chapitre où Roger Rie est là. D'accord, ok. Donc, Attends, ouais. non, non, en vrai, je crois le chapitre où je me suis vraiment mis à jour, c'est le chapitre où en gros le raid de Nigashima commence avec Luffy qui débarque et ils disent en mer c'est les pirates qu'on affronte là. Du coup, j'ai dégommé Incroyable. tout le flashback de Den d'un coup, c'était incroyable. Et après, j'ai fait tout Onigashima en hebdo. Et il y a des fois, en fait, c'est passé vite. Sur le coup, je me disais que c'était long, mais je me dis que depuis que je me suis mis à jour il y a 5 ans, on a fait tout Onigashima plus Saget, donc en soi, ça va. Ouais, ça va. Non, non, mais après, c'est là où est toute la nuance. Moi, j'ai quand même ce recul. À l'époque, en 2022, on faisait déjà une radio. Là, c'était la radio One Piece et ensuite la radio Mugiwara. Donc, on était en plein fin de Wano, etc., avec toutes les théories qui vont avec. Et moi, peut-être que j'aime trop l'œuvre et j'ai trop ce recul, mais j'ai quand même l'honnêteté de le dire, tu vois. Quand t'arrives une semaine où Luffy s'est transformé en Gear 5, et la semaine d'après, j'aime bien le prendre en exemple, t'as le combat Raizo Fukurokojo. Ouais. Tu vois, t'as envie de dire, attends, mais on peut pas passer à la semaine d'après d'un coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire, vraiment. Je dois attendre une semaine encore pour revenir et tout. Alors que quand tu fais une relecture, bah en fait, tu sais, quand t'as ton tome dans les mains, tu le bouffes et en plus il est fait pour un rythme où il va être noyé dans le tome et t'as juste t'as la suite, t'as pas cette frustration parce que t'as la suite juste après. Tous ces détails-là qui sont importants en fait aussi. T'as pas, mais c'est vrai que quand tu passes en hebdomadaire, moi-même aujourd'hui ça m'est arrivé de faire des pauses. Par exemple, maintenant je le sais, quand je suis arrivé au début d'Albaf, j'ai fait une double pause de 6 et 7 chapitres. Parce que c'est pas que j'aime pas la mise en place, mais je sais que ça va me frustrer d'avance et je préfère me taper une grande lecture plaisir en enchaînant. Et bon, après malheureusement Twitter, j'essaie d'y aller un peu moins, mais c'est compliqué, hein. Mais t'as toujours un petit spoil, tu vois. Et bon, j'ai eu un petit spoil. Il n'y avait pas trop de détails, mais bon, il y avait Shamrock. Mais surtout que le début d'Elbaf, c'était bizarre. Et dès que j'ai vu Shamrock, j'ai fait ok, je me mets à jour. Et le lendemain, il y a la fresque. Waouh. Et je fais ok, je suis revenu à jour au bon moment. Ah ouais, vraiment, là. Tu vois, et c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Quand tu sais que tu as d'autres mangas qui sont en parution, par exemple, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils comparent beaucoup. Quand tu sais que tu as d'autres mangas qui sont en parution qui, eux, sont beaucoup plus rythmés, beaucoup plus rushés. Moi, c'est des mangas que je lis même pas, mais je sais, je le ressens. Je suis à la saison 2 de l'anime, mais quand je voyais un peu les réacts à droite, à gauche de Jujutsu Kaisen, je voulais dire aux fans de One Piece, les gars, vous retrouverez pas ça dans One Piece avant longtemps. Peut-être la guerre finale, comme tu dis, Marineford et tout. Hein. Là, ça va être... le monde, il n'est pas encore posé, les intrigues, elles sont pas encore dévoilées, donc ça va prendre son temps, quoi. Ouais. C'est sûr. J'ai commencé l'hebdo à Enies Lobby. Waouh. Oh, il y a des gens, ils sont plus anciens que moi ici. Yusugi, il a commencé les scans, Shanks, il avait toujours le chapeau sur la tête. Mais clairement, moi j'ai commencé tome 1. J'ai pas commencé tome 1. J'ai pas commencé tome 1 quand il est sorti, par contre. Mais j'ai commencé tome 1. Et donc aujourd'hui, on va passer à la réalité parce que ce chapitre, je trouve, en parlant de ça, le chapitre qui est sorti dernièrement, c'est un chapitre, je les appelle les chapitres tu manges, tu te tais. Je sais pas si t'as remarqué ça, c'est un chapitre où tout le monde est en mode ouais c'est lourd, mais en fait il n'y a pas tant de théories, de ceci, cela, si il y en a un peu, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un chapitre où, voilà, tu vois, tu dois prendre le temps de digérer. Moi, j'ai fait ma réaction, j'ai coupé le live en mode... en fait, c'est bon, j'ai eu ma dose, c'est bien, tu vois, je veux pas plus et tout. Alors que One Piece, certaines fois, voilà, c'est ouvert, c'est une œuvre ouverte qui fait en sorte que, vas-y, le chapitre est fini, t'es déjà en train de théoriser, t'es déjà en train de penser à ce qu'il y aura au prochain chapitre, comment ce chapitre rentre dans le reste et tout. Mais celui-là, il était consistant,
Mais en même temps, je trouvais que c'était un chapitre où, de ce que j'ai vu, voilà, beaucoup de gens sont venus, ils ont pris le chapitre et c'est parce qu'aujourd'hui, on est quand même, on va pas se mentir, à une époque de hype. Ouais. Et c'est pas des chapitres qui vont avoir de la hype, mais là, on est juste en train de se poser et manger la soupe. Ah, c'est Toi, sûr. t'en as pensé quoi? T'en penses quoi des événements là, dernièrement? Bah, déjà, on est dans un flashback, donc quand on a un flashback Ouais. de One Piece, je suis toujours preneur parce que on sait qu'Oda il est trop fort pour ça. Et surtout, qui dit flashback dit réponse parce que dans un flashback, tu apprends toujours des choses et tu as des réponses sur. Bah là, on va apprendre ce qui s'est passé avec Harald, Loki et tout. Bon, on n'a pas toujours des réponses hein, quand on voit le flashback d'Oden avec Roger et tout. On se posait plus de questions qu'autre chose. Mais on a surtout des réponses, donc c'est trop cool. Et là, on va se manger peut-être 5, 6, 7 chapitres de flashback et tout, ça va être trop bien. Quand on voit que le dernier flashback, le flashback de Kuma, c'était fou. Là, Ouais. moi, j'ai trop kiffé, j'aime trop. Et la page avec Loki et tout, avec ses yeux, c'était magnifique. Franchement, je fais confiance à Oda pour les flashbacks de toute façon. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Et pourtant, ça fait Bah, longtemps que je ouais, dis, hein. Quand je dis je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à un tel niveau de dureté et d'horreur. J'avais l'impression, j'avais vu un tweet qui m'avait un peu spoilé. Et en fait, c'est pas vraiment parce que en fait, je suis venu, j'ai compris direct le tweet. C'était un mec qui disait ouais, j'ai l'impression d'avoir lu un chapitre de Berserk. J'avais vu un tweet comme ça, j'ai l'impression d'avoir lu un chapitre de Berserk. Je sais pas si tu connais Berserk. je connais, mais j'ai jamais lu. Tu n'as jamais lu. Bon, c'est un seinen très dur pour pas Ouais, rentrer je dans les sais. trucs très 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 durs, très sombres. Et, et voir en fait une. J'ai pris. Ils étaient là. J'ai pris peut-être une minute à comprendre qu'elle l'avait balancé là, la case où elle avait balancé le bébé là. Ouais, Tellement. non, c'est chaud. Tu te dis ah non, en fait, elle a balancé son propre bébé, tu vois. Ah, c'est Euh, chaud. il y a toujours de la dureté dans One Piece, mais tu t'y attends pas parce que c'est tellement baigné dans un univers coloré, un peu loufoque, teinté d'humour, que tu te dis, ben, tu C'est as ça. l'impression que ces choses-là n'ont pas leur place, ou bien qu'il y aura toujours une happy end derrière. Alors C'est que non, ça. certainement. Après, dans les flashbacks, on a été habitué par Oda à avoir des trucs vraiment sombres. Et les flashbacks finissent rarement bien parce que bah, c'est du passé, donc il y a souvent des morts dans la finalité ou une histoire de vengeance. Quand on voit le flashback de Robin ou de Law, c'est dur, c'est tragique ce qui leur arrive. Donc pour un flashback, moi ça m'a pas autant surpris que ça parce que dans les flashbacks, je trouve qu'on est habitué à avoir des trucs vraiment durs pour les persos. Oda il aime bien maltraiter ces personnes dans leur enfance. Mais c'est vrai que quand je prends du recul, faire ça à un bébé juste parce qu'il a il a des yeux noirs, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Attends, mais comme je te dis, c'est une sorte de. Comme il a dit, j'aime bien la métaphore, c'est l'horreur emballée dans un papier cadeau. Ouais. Euh, j'ai vu le flashback de Kuma, j'ai pété un câble. Et un an plus tard, les épisodes ils sortent. Je vois l'épisode et je pète un câble. Ah Quand non, son père se vraiment. fait abattre, Ils sont durs les devant épisodes. ses. Et bon, là, j'ai fait une pause. Ben, j'ai fait une pause à cet épisode-là parce que je vais me le taper tout d'un coup. Et voilà, comme je t'ai dit, il arrive quand même à chaque fois à te rendormir parce que voilà, c'est une bande de cons qu'on suit un peu, tu vois. Ouais, Ils c'est font que de ça. déconner, avec des traits très très poussés. T'as la lâcheté du Sop, t'as le côté BDG poussé de Sanji. C'est ça. Et Et c'est pour ça que Marineford a autant marqué les gens aussi à l'époque parce que on n'avait jamais eu de fin d'arc tragique comme ça. Bon, on avait eu Sabaody, mais ils étaient pas morts, quoi. Ça va, ils étaient juste séparés, entre guillemets. Et c'est pour ça que pour la fin du manga, je pense qu'Oda, il va nous rechoquer avec des événements inattendus. Et bon, on aura une tu happy penses, ending, évidemment, mais moi, je leur ai dit, mais il va mettre Disney en plus Disney que Disney, tu vois. Moi, je pense que ça va être, c'est un peu la morale. Il le dit plusieurs fois. Moi, je vais pas faire pleurer pour rien et je préfère pleurer de joie. Euh, pour toi, est-ce qu'il y aura un mort chez les Mugiwara? C'est une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y ouais, aura un mort avant la fin de l'œuvre, tu penses ça, c'est un gros débat. En vrai, je sais pas. Enfin, quand je vois One Piece actuellement et depuis le début, je me dis que c'est pas possible parce que bah, si un Mugiwara doit mourir, il y en aurait déjà peut-être eu. Ouais. Après, si Oda le fait,
vraiment un grand respect. Il aura des grosses couilles de le faire et tout. En vrai, ce serait ouf pour l'histoire qu'un Mugiwara meure. Parce que on aura un Luffy. Je sais pas si on aura un Luffy plus déprimé qu'après la mort d'Ace, mais un Mugiwara, tu touches pas à Et Senakama, et si, là, on pourrait retrouver un Luffy avec la rage. et si Luffy, c'est lui-même qui doit mourir à la fin de l'œuvre? Bah alors pourquoi pas, après je sais pas, je vois pas Elle fâche la take. Ouais, je sais pas, je vois pas Oda tuer son prota. Après, il y a quelque chose qu'il a introduit avec Dr. Ikiluluk qui reste quand même dans nos mémoires. C'est quand est-ce qu'un homme meurt, en fait. Et un homme meurt quand il est oublié. C'est Et ça. je pense que Luffy ne sera jamais oublié dans Grand Line. C'est ça. C'est ça aussi. Est-ce qu'il est pas en train de nous cook ça? Parce que excuse-moi, sur un message qui dit pendant Wano, un éditeur avait dit que la fin sera plus triste que la mort de Ace. Ça, je l'avais entendu, mais je l'avais. Ouais, après, c'est un éditeur. On verra, hein, ouais. On sait jamais avec les éditeurs. Après si on part sur le truc d'Imulu, si on veut aller au-delà du manga et tout, on peut se dire que si Oda fait mourir Luffy, il sera jamais oublié, il sera encore moins oublié, mais dans la vraie vie, dans la tête des gens, dans la vraie vie, quoi. Après, je sais pas, dans un shonen, on voit rarement les auteurs tuer leurs protagonistes. Je sais même pas si j'ai des exemples en tête de protas qui meurent, bon, à part dans Dragon Ball, mais on sait qu'ils peuvent revenir à la vie, donc voilà, ça compte pas trop. Mais ce serait fort, en vrai, ce serait fort. Et je sais pas. Ouais. Non, on se pose des questions, c'est One Piece. Oui, c'est ça. Et Ouais. voilà. Après, si un Mugi devait mourir, je partirais sur Zoro ou sur Usopp. C'est ceux parce que Zoro, on a vu, il a déjà fait face à la mort littéralement. Il est prêt à sacrifier pour l'équipage et pour Luffy. Et Usopp, sa mort pourrait le faire devenir une vraie légende des mers, un héros et tout. Donc c'est un peu des tapines aussi, mais voilà. D'accord. Après, comme tu dis, moi je trouve, même à l'époque où c'est sorti, le truc sur Zoro, en fait, Zoro il est tellement badass que j'ai l'impression qu'il nous coupe juste qu'il va être plus fort que la mort. Tellement. Ouais, c'est pas maintenant, c'est moi qui choisis. C'est ça, vraiment. Non, il y aura pas moins de ben non, il y aura pas moins de figurines. Au contraire, moi je vous le dis, hein, si demain il y a un perso qui meurt, les figurines elles vont exploser. Ouais, ça veut rien dire, ouais. Ça va exploser. Le fils ou Nika, jamais il meurt. Eh oui. Luffy est déjà mort, mais on sait même pas comment il est revenu à la vie, les gars. Luffy est mort face à Kaido. Kaido, qui a quand même une certaine expérience du combat, nous a dit je ressens plus de voix, il n'y a plus rien. Ouais. Et aussi cet aspect qui est déjà dit, qui a été déjà dit dans l'œuvre plusieurs fois, c'est que Luffy sacrifie un peu sa. Bah déjà dès le Gear Second, hein. Dès le Gear Second, c'est dit qu'il sacrifiait sa durée de vie pour devenir plus fort. C'est ça, ouais. Il l'a fait plusieurs fois, même en dehors de ses pouvoirs, avec Ivankov à Impel Down, elle a pu le sauver parce que en sacrifiant son expérience de vie, etc. Donc pourquoi pas. Toi, c'est quoi qui te plaît dans l'œuvre? Tu peux me dire plusieurs choses, hein, mais c'est quoi qui va te plaire dans l'œuvre en général? Bah déjà, les messages que ça transmet, c'est tout con, mais moi j'ai grandi avec et ça m'a appris tellement de choses en vrai sur la vie, sur comment réagir dans la vie, comment tout ça. Ça fait passer tellement des messages de paix, que ce soit sur plein de domaines, sur la famille, sur l'amitié, sur tout ce qui est racisme et tout aussi. Là, je me reprends l'arc des hommes poissons. Je viens de revoir la scène où Luffy, où Jinbei donne son sang à Luffy. Là, on a une phrase qui est trop belle de Koda écrite. Ça donne tellement de leçons sur la vie. Et après, je pense forcément, il y a un peu de nostalgie. Je pense comme beaucoup, si j'avais découvert Naruto avant One Piece à l'époque, peut-être que Naruto serait mon manga préféré, j'en sais rien. Et après, au-delà de ça, Oda, j'aime trop dans ses chara-design, ses cliffhangers, ses mystères, son univers. J'aime tout en fait et j'ai juste envie de savoir ce que c'est le One Piece. Et même si je suis déçu du One Piece, ce qui sera le cas pour beaucoup de monde au vu de la longueur de l'œuvre et tout, il y a beaucoup de déçus comme à chaque fin, c'est évident. Même si je suis déçu de la fin,
l'aventure et le parcours auraient été tellement magnifiques que voilà, Ouais, c'est un voyage. voilà, c'est ça, clairement. Moi, je me suis retapé parce qu'ils me disent relisez l'île des hommes poissons. Moi, je me suis retapé le remake en anime, qui était cette fois-ci Ah oui. ultra bien rythmé par rapport à l'époque. Euh, Et ouais, il est rempli de morale et des fois de morale bien plus profonde qu'on le pense. Parce que c'est le racisme, mais à plein de niveaux différents dans l'île des hommes poissons. Le personnage d'Oji, qui a été souvent décrié, raconte beaucoup de choses. Oui, Vraiment, moi j'ai bien aimé ce côté où, en fait, c'est vraiment l'histoire du mec qui a jamais vécu le racisme. Et juste avec les histoires qu'il a entendues, juste avec cette haine qu'on lui a transmise, est devenu plus raciste que des mecs qui ont vraiment vécu le racisme. Et je trouve que ça, c'était quand même assez fort. c'est ça. Dans l'île des hommes poissons, au-delà de ça, il y a même, je trouve aussi, il y a un truc, il y a les intrigues, je pense. Je pense que dans One Piece, c'est ce qui nous fait tenir aussi, il y a les intrigues, au-delà des émotions et des valeurs qui sont transmises. Et l'île des hommes poissons avait vraiment calé beaucoup de choses. On avait de l'intrigue, on avait de l'émotion, on avait de la morale, encore une fois. Et c'est quand même la première mention de Joy Boy, quand même, du manga. On a tout ce qui est avec Shirahoshi qui est Poséidon, les monstres marins qui ont la voix, qui parlent avec la voix de toute chose et tout. On a plein de choses. Et on a aussi l'introduction de Big Mom à la fin avec le fils qui lui parle et tout. Donc, on sait qu'on. Pour le nouveau monde, en vrai. Non, c'était une bonne introduction. Ouais. Mais à l'époque, il a été quand même, il a été décrié parce que les grandes attentes naissent les grandes déceptions, je pense. Ouais, et il faut se dire une chose. Il avait pris une pause, Oda, il me semble, de je sais pas combien de temps après Marineford. Il y a ça, et comme tu dis tout simplement, Marineford, en fait. C'est compliqué de réemboîter le pas après Marineford, et pourtant, il en a mis des choses. Hein. Il en a mis des choses, mais encore une fois, voilà, les gens, des fois aussi, bon. C'est pour ça que les gens apprécient pas forcément Punk Hazard aussi, du coup. C'est les arcs qui ont suivi, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai une take assez. Moi, c'est vrai que de Punk Hazard à Dressrosa, je commence à me demander l'œuvre allait où. Je me disais, on va chercher One Piece, on va chercher des Smiles, on va chercher, tu vois, il y avait quand même, alors que l'île des hommes poissons avec du recul, c'est pour ça à l'époque, hein, j'étais en mode, je voulais avancer, comme aujourd'hui on veut avancer dans l'histoire, de la même manière. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, à vouloir trop avancer, on calcule pas trop l'arc en cours. Ouais, parce que pour le coup, les hommes poissons, c'est un arc qui va vite, hein. Le combat final contre les antagonistes, c'est sur même pas 5 chapitres, hein. Ils se font ouais, tu l'as mis dans. T'as fait un tweet en plus dessus aujourd'hui, j'ai bien aimé. Ouais, parce que j'ai relu et je me souvenais pas qu'il y avait 7 doubles pages d'affilée où tu vois les Mugiwara juste défoncer chaque commandant de. Je me souvenais pas de ça et ça m'a surpris vraiment. Sur un épisode et même pas que dans le remake là qu'ils ont fait, qui est ultra bien rythmé, ça dure même pas l'épisode en entier, ils sont tous au sol. Hein. Et c'est là aussi en même temps les listes ça servait pas à rien. C'était aussi histoire de dire que voilà le nouveau monde, il y a des nouveaux Mugiwara. Bon entre temps Usopp a perdu ses muscles. On en parlait hier. Où sont passés les muscles de Usopp, Oda. On va revenir à l'intrigue actuelle, Elbaf. Tu t'attendais un peu à ce qui se passe, tout ça, ou t'es surpris un peu de l'arc? Pour l'instant, la seule chose que je comprends pas, c'est le tout début avec Rod, là. Je comprends pas pourquoi Oda, il nous a fait, je sais pas, 3-4 chapitres sur ça. Alors peut-être ça aura son importance plus tard, mais je trouvais qu'il y avait d'autres moyens d'introduire l'arc, quand même, parce que de toute façon, on savait qu'on allait être sur Elbaf, donc pourquoi mettre un mystère on sait pas où on est. C'était pour vendre des Lego. Oui, voilà. Pour vendre des Lego. Les mecs qui disent ça, franchement, je sais pas s'il a vraiment fait ça pour ça. Non, moi je pense. Parce que les Lego, on les voit qu'au début en soi, et après, voilà. Faut se dire une chose, c'est qu'à Wano, ils étaient déjà en mission. Et donc, on n'a pas eu de Mugi moment. En gros, on n'a pas eu de moment entre Mugiwara, comme on a l'habitude, surtout après Ellipse, on avait, etc. C'était la fin de saga. Et après, on a eu Egghead, et c'était la même chose. Le Mugi moment, c'est quand ils sont attaqués par le requin de Lilith, et après, hop, on est vite dans l'intrigue, on est vite dans le rush, etc. Je pense que c'était une manière de faire un petit Mugi moment, et aussi...
vu la lourdeur de ce qu'il allait nous proposer après, qui était par contre là voilà vraiment recentré sur l'intrigue, sur des choses très très fortes, sur des choses qu'on Ouais. s'attendait pas, moi pour ma part, plein de choses que je m'attendais pas à Elbaf. Ah ouais, clairement. De voir aussitôt des cavaliers divins, de voir Loki aussi badass et aussi Ouais, imposant, et dès que tu vois son chara-design, tu sais qu'il va avoir une importance dans l'œuvre. ouais, c'était fou. Mais là, aujourd'hui, on a quand même Im qui est venu, certes sous Avatar et tout. Donc, je pense qu'il y avait ce côté-là aussi, prendre le temps de poser les choses et de faire perdre un peu de temps. C'est une théorie, Ouais, ça. C'était ouais, histoire parce de que, perdre un peu de temps. parce que sur Agate, ça c'est allé quand même assez vite. Il a bien envoyé sur les infos et tout. Ça se trouve, il voulait qu'on se pose un peu avant d'aller sur Elbaf. Elbaf, qui est le premier arc où le grand banquet se fait au début. Oui, Le grand banquet qui est normalement une signature de fin d'arc. Là, il a été fait au début. Bon, Agate, il n'y a pas eu le grand banquet, c'était les 5 mecs du Gorosei. oui, c'est ça. C'était Emmett et Joy Boy. Voilà, vous pouvez partir. Mais là, je pense, ouais, je pense que cet arc va pas se finir comme on pense. Ouais, moi je pense que la fin d'Elbaf va être un peu tragique. Et ça fait un moment qu'on n'a pas eu de fin d'arc tragique dans One Piece, donc je pense que voilà, attention. C'est exactement ça. Faut pas toujours attendre que des chapitres se dévoilent des choses, soient toujours sérieux. One Piece, c'est aussi beaucoup d'humour et de légèreté. Ouais, c'est ça. Surtout que C'est- les gens se plaignent souvent qu'il n'y a plus le One Piece d'avant avec les Mugiwara qui se tapent des barres sur le bateau et tout. Et quand on leur donne ça, ils sont pas contents non plus. Non, mais Que- les gens seront jamais contents. Après, Ça, après ça, oui, c'est parce qu'il y a plusieurs fans, plusieurs communes et tout. Mais bon, il y a au-delà de plusieurs ça, fans, il y a plusieurs âges. C'est le Ah ouais, One Piece, c'est 77 ans, tu vois. C'est fait pour tout le monde. C'est un peu un jongleur, Oda. Et c'est sûr que quand des fois tu jongles, il y a des gens ils vont pas suivre. Il y a des gens ils vont être là que pour. Et encore une fois, on en revient à une génération aujourd'hui où ils ont des mangas hyper rushés par rapport à la mienne en tout cas. Voilà, c'est compliqué de venir de me parler de moi-même. Hein. Moi-même, comme je l'ai dit, hein, j'ai le deuxième chapitre avec Rode, le chat et tout. J'ai fait bon, je fais une pause. Moi-même, parce que je suis ouais. arrivé à un niveau où je veux qu'il se passe des choses. Ok, je vais kiffer, je vais rigoler dans les chapitres, mais je veux enchaîner je veux emboîter sur le réel. Ouais, je Oda, comprends. ça fait 23 ans que tu me tiens en otage. À un moment, à un moment, il y a une part de moi-même qui me dit ouais, mais Rode, je m'en bats les steaks un peu. C'est ça. Euh, pour toi, on parlait de la fin d'arc. Tu me disais, je la vois tragique. Tu la vois tragique de quelle manière? Bah, soit on aura vraiment des morts côté géant impactants ou quoi, ou même côté, par exemple, un Gaban peut-être qui meurt ou quoi, je sais pas du tout. Mhm. Ou alors les Chevaliers Divins ou Im, en gros le gouvernement enfin les hauts placés qui arrivent à capturer un personnage important, soit Mugiwara, soit quelqu'un d'autre. D'accord. Ouais, un truc qui emboîterait sur le fait qu'il n'y aura pas de grand banquet à la fin d'Elbaf, de toute façon. Ouais, de toute façon, je pense qu'après le BAF, ça part sur on est dans la saga finale et après la guerre, elle sera plus très loin, je pense. Hein. En Mhm. fait, parce qu'après Elbaf, qu'est-ce qu'il y a concrètement après Elbaf, il y a chercher le dernier roi de Poneglyph et aller trouver le One Piece, quoi. Ouais. Plus faire tomber, on va dire, c'est pas de quelle manière, est-ce que c'est les Mugiwara qui vont s'en occuper, mais il faut aller faire tomber Marie-Joise aussi. Ouais, Il y a ce fameux trône qui est. ça. Toi, c'est une question aussi que j'aime bien poser. Toi, tu vois plus faire tomber l'ordre établi et ensuite on va aller profiter tranquille d'aller chercher le One Piece, ou on va aller chercher le One Piece et ça va peut-être nous permettre de faire tomber l'ordre établi, ou bien un truc un peu dans ce genre-là, dans cette. Moi, je suis plus team. T'affrontes Barbe Noire, tu trouves le One Piece. Avec le One Piece, t'apprends toute la vérité sur le monde et qui sont les vrais méchants et tout. Et après, tu vas péter la gueule de Im et tout au sommet du monde. Donc Barbe Noire et ensuite Im. Ouais. D'accord. T'attends quoi de Barbe Noire? Barbe Noire, je sais pas trop parce que, en fait, pendant des années, on l'a vu comme l'anta finale, etc.
Et depuis que Im est arrivé, de plus en plus, je vois Im comme en ta finale parce que Barbe Noire, entre guillemets, c'est juste un pirate et Im, c'est la personne qui contrôle le monde depuis 800 ans, quoi. Donc je me dis, il y a quand même des rapports différents entre les deux. Donc Barbe Noire, en fait, déjà, il a 11 commandants. Enfin, il a 11 membres d'équipage et Luffy, on sait qu'il va en avoir 11, donc il y aura des 1v1, je pense, qu'ils vont se dessiner. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que pour moi, là, dans l'équipage de Luffy, il y en a qui sont pas prêts pour un 1v1 contre un commandant de Barbe Noire. Quand je prends Chopper, Nami ou Usopp, je vois pas comment ils peuvent battre même les plus faibles commandants de Barbe Noire actuellement. C'est pour ça que je pense que peut-être il y aura une autre ellipse ou un truc d'entraînement, parce que pour l'instant, je trouve qu'ils sont pas assez puissants. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Et en plus, hier, on regardait un peu des vidéos dans ce sens-là sur la radio et tout. Moi, je pense que l'arc d'Elba va peut-être finir sur un mini-entraînement, pas non plus 2 ans. On n'en est plus à là en termes de... De toute façon, il y a la date. Il y a la date avec, que Roger est venu trop tôt. Donc, on sait que c'est la timeline de Luffy. Ou c'est cette timeline. Et ouais, c'est vrai que quand on compare, un peu quand on fait des match-up contre Barbe Noire, je vois mal Usopp battre Van Augure. Je vois mal Chopper battre... Bon, après, Chopper... Mais il faut se dire une chose aussi, à l'époque d'Enies Lobby, il y avait un petit gap. Et les Mugiwara s'adaptent aussi beaucoup. On le voit aussi à Wano, Sanji Degen. C'est vrai que le Monster Trio a toujours fait ce power-up qu'il fallait à chaque fois. Mais c'est vrai que pour le reste de l'équipage, je le disais sous ton tweet, de manière humoristique, ils arrivent à l'île des hommes poissons, ils battent tout l'équipage d'Oji dans le même chapitre, limite. Et aujourd'hui, en 2 chapitres, Gunko et Summers ont enfermé tous les Mugiwara par le Monster Trio et ils sont impuissants et ils peuvent rien faire, quoi. Alors qu'on arrive à la saga finale, quoi. C'est ça. Et en fait, moi, je me dis, ce qui est intéressant, c'est que chaque Mugiwara est un espèce de mentor à un moment donné. Par exemple, on pourrait revoir Rayleigh qui entraîne peut-être soit encore Luffy, soit Zoro. On pourrait avoir Gaban qui entraîne Sanji. Par exemple, pour Usopp, je pense peut-être qu'il pourrait retrouver Shanks et du coup son père pour entraîner Usopp, ce serait assez intéressant. Et comme ça, chaque Mugiwara pourrait avoir un entraînement via un personnage tierce. Je sais pas comment ça pourrait s'imbriquer, mais... Mais moi c'est un truc que j'attends intrinsèquement. À la fin de Wano, on faisait dès l'époque des théories et tout. Je disais, au-delà du fait que je disais que Barbe Noire allait arriver à Wano à la fin, je me disais, l'arc d'après, ils vont aller sur Elbaf et ils vont s'entraîner sur Elbaf. Ils vont s'entraîner avec Shanks. Je pensais même à Shanks parce que je me disais, Shanks, il va débloquer cette maîtrise du haki avec Luffy. On a Yasop qui pourrait entraîner Usopp. On aurait peut-être les géants d'Elbaf qui entraîneraient Sanji, Zoro. Je m'étais fait toute une histoire. Ouais. Déjà t'as faux Yusugi parce qu'en fait c'est Egghead, ça va pas être Elbaf. Et donc j'arrive sur Egghead et je refais un truc en mode mais trop bien, ils vont avoir un power-up, c'est la science. Franky va avoir son power-up, Nami va avoir son power-up avec le Climatax, Usopp il va peut-être avoir des nouveaux gadgets. 0 sur 20. Et donc là je me dis Elbaf, là il y a quand même Scopper qui leur dit il n'y a pas de maîtrise de haki, que ça soit même toi, Luffy, il s'éparpille trop ton haki, t'arrives pas à le concentrer ou t'arrives pas à l'utiliser correctement. Zoro, tu l'as, mais tu le sais même pas, donc ça sert à rien. Tu t'entraînes. Et Sanji, il le laisse en vent, mais moi je pense que c'est pour mieux cook plus tard. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ok. Mais c'est vrai que là, je vois mal les Mugiwara aller sur Marijoa, aller affronter tous les dragons célestes. Ou aller affronter Barbe Noire sur Lost Star ou Love Tale, je sais pas comment ça va être fait. Ouais, c'est ça. Et en vrai, je pense même pas que c'est juste Luffy et les Mugiwara qui vont affronter le gouvernement. Je pense que chaque membre du Gorosei, Im et Chevalier Divin va être battu peut-être par plusieurs entités. Par exemple, on a les révolutionnaires, on a peut-être un Kainu qui va se rebeller à un moment, je sais pas. Et tout ça pourrait peut-être aider les Mugiwara, quoi. Ouais. Ok. T'inquiète, j'en ai 3, mais là ça va en ce moment, il fait trop chaud. Il me laisse tranquille. C'est vraiment cool. Comment il s'appelle Ina. Ina, ok.
là, on a donc on a Scopper Gaban qui est en PLS. On a Loki. On est parti sur un flashback pour Harald. Euh, on va partir en mode théorie, hein. Ça y est, ça va être le moment. Allez. On va parler beaucoup théorie là maintenant parce que, comme je disais, c'était le temps de digérer le chapitre. Le chapitre quand même ouvre beaucoup de choses. Surtout Ouais. le chapitre d'avant, le début pour moi le début. Pour toi, comment tu vois un peu le rapport qu'a Loki avec la mort de son père et même si tu veux emboîter sur pour toi, qu'est-ce qui s'est passé avec le fruit, le coffre, etc. Franchement, j'en ai parlé quand j'ai fait la réact au chapitre. Attends, on va pas sur le clavier. On va éteindre le PC. Alt F4 avec les deux pattes, bing. Vraiment. Non, du coup, Harald, en fait, il y a quelques chapitres, on avait vu Loki qui avait dit à Eredin que c'est lui qui avait tué son père. Donc, pour le coup, il y a peut-être vraiment moyen que ce soit lui qui l'ait tué. Donc, et quand on a vu la planche dans les chapitres, celui d'avant, de Harald qui se fait planter, on voit qu'il a une sorte de corne ou d'aile, de bout d'aile démoniaque un peu et qu'il est dans une ombre. Donc, est-ce qu'il ne se serait pas fait domi-reversi par Im parce que le gouvernement voulait mettre la main sur le pouvoir des géants, ils n'y arrivaient pas. Donc, Im a dit vas-y, toi, on va te domi-reversi là, machin. Et du coup, ces hommes l'ont planté parce qu'il devenait fou. Loki, en arrivant, il a pu voir les soldats planter son père. Il a du coup buté tous les soldats. Mais après, il s'est rendu compte que son père, en fait, devenait méchant. Du coup, il a dû tuer son père. Peut-être que même c'est son père qui lui a demandé de le tuer et tout. Et concernant le coffre après avec le fruit, je me dis que c'est peut-être pas Loki, en fait. Ça se trouve, Loki n'a même pas de fruit démon, au final. Et ça se trouve, celui qui a pris le coffre avec le fruit, c'est soit quelqu'un du gouvernement, un chevalier divin ou Im ou n'importe, soit quelqu'un d'autre sur l'île, un autre géant, mais pas forcément Loki du coup. D'accord. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le no-contexte. À la même manière que Jarl, en fait, il n'y a pas de contexte. Ils arrivent, ils voient le roi se faire planter. Il y a un truc qui est mis dans les chapitres avec Rhodes, entre guillemets, c'est quand ils arrivent dans cette salle, on voit le pentagramme. C'est là où, à l'époque, voilà, on a même, je sais pas quel personnage qui dit ah, j'avais entendu parler d'un pays où ils faisaient de la magie noire, etc. Donc c'est vraiment le même endroit en fait. Donc il y a vraiment on l'a vu avec Doré Brogui, il faut ce cercle entre guillemets pour se faire domi-reversi. Ouais, ça, moi il y a un truc qui Loki a l'air d'être un mélange. Il a le nom de Loki, mais c'est un mélange un peu de plein de mythes. On l'a vu encore dernièrement pour ceux qui ont fait des recherches. C'est un mélange de plein de mythes nordiques en un seul mec. À la même manière que Harald, c'est un peu un mythe de plein de mecs nordiques, un peu Ragnar, un peu Harald de Norvège. Oda aime bien faire ça à One Piece. Hein. Il aime bien prendre un truc et il met tout dedans. Ouais. Donc ouais, je vois bien le délire aussi. Il y a un terme qui vient de la mythologie nordique, c'est le berserker. C'est ce soldat qui perd un peu son bon sens pour devenir plus fort, qui est lié à la colère. Un peu le manga Berserker vient de là, Berserk. Ouais, je vois bien un peu le quiproquo, bien violent. Vous avez tué mon père alors que c'est lui qui limite, peut-être qu'on va voir à la fin du flashback, c'est lui qui a demandé d'être tué. Ouais. En mode, on le voit qui devient bon dans le dernier chapitre grâce à Ida. Il est même devenu très très bon par rapport à sa jeunesse. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers ça. Mais pour le mec qui aurait pu le fruit, t'as pas de théorie? Déjà, allez, la plus folle, on la gardera, on en fera un clip et on la ressortira au moment où ça sera fabuleux. Le mec qui a pris le fruit, c'est Aerudin. Ah bon? Ah ouais, là, vraiment, là, ouais, non, je pensais pas que tu allais me dire un truc aussi frauduleux. Est-ce qu'il y a une explication derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Peut-être il le garde? Non, je sais pas. Après, ça se trouve, le fruit qu'ils avaient, c'était le fruit de Luffy, du coup. Et c'est le gouvernement qui voulait mettre la main dessus. Puis Shanks est venu le confisquer. Et voilà, donc ça se trouve, les fruits légendaires d'Elbaf, vu qu'on sait qu'ils sont beaucoup liés à Nika et tout, c'est le fruit de Luffy au final. Et du coup, Loki n'aurait pas forcément de fruits démons. D'ailleurs, Loki, moi, je pense que
il y a plus de chances que son marteau ait un fruit du démon que Loki lui-même. Parce que Je suis voir son d'accord. marteau qui fait des éclairs et tout, enfin, ok, il y a des trucs fantastiques et tout dans One Piece, mais ça vient pas de nulle part. Ouais, non, bah bien sûr. On le voit, en plus, il y a un truc qui est introduit avec Elbaf, c'est Goldberg, qui a un bouclier, qui a l'air d'avoir une âme, un peu à la manière de... On le sait, c'est après un combat avec Big Mom, je crois, à l'époque. Oui, c'est ça, il dit que c'est un homies. Et c'est un homies. Euh, Pourquoi pas dans ce même... Pour moi, Oda, il y a des fois, il dit des choses sans les dire, mais voilà, on sait que Shamrock n'a pas de fruit du démon. C'est ça. C'est son épée qu'a Cerbère. C'est ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'armes fruits du démon dans One Piece. Peut-être la dernière fois, c'était à Ines Lobby, là, avec Spandam et son épée. Ouais. Et depuis, on n'avait pas eu trop ça. Et déjà, Le canon, c'était avant, je crois. Le canon chien, c'était à Alabasta, la ouais. Basta. Ouais. Et déjà, remettre ça sur le devant de la scène et donner à Shamrock que c'est pas lui qui a un fruit démon, mais son épée, je trouve que c'est une trop bonne idée. Parce que du coup, son frère Shanks, qui est surpuissant, n'a pas de fruit démon. Et lui, en fait, est supérieur parce que peut-être qu'il a la même puissance de Haki. Et en plus, il a un fruit du démon sans avoir les contre-coups du fruit démon liés à l'eau, etc. Ouais, tu peux pas, tu jettes ton arme, tu coules pas. Donc je trouve que c'est une trop bonne idée. Et du coup, pourquoi pas... Donc pour toi, c'est limite dit que Shanks a son arme, elle a le fruit du griffon. je disais pas ça par rapport à ça, mais... Ah d'accord, ok. Moi, je voyais ça comme ça, en fait, un peu... Dès que c'était une théorie que j'avais depuis longtemps, Ok. et dès que j'ai vu Shamrock avec Cerbère, je dis, ah bah c'est bon. Parce que quand même, il y avait une imagerie qui était assez forte. On l'a vu dans le film Red, on l'a vu contre Kid. Et il y a quand même des déplacements qui sont, ils sont spéciaux. Ils volent un peu notre ami Shanks. Ouais, c'est vrai. Donc, je m'étais dit, ouais, ça serait ce genre de choses qu'Oda est en train de cook. Des mecs qui ont plus la puissance d'un fruit du démon de fou, mais sans le contre-coup. Donc, et en plus, j'ai l'impression aussi qu'on arrive à un autre niveau où il y a plus que les fruits du démon, il y a les démons. On l'a vu sur Egghead quand même, où les mecs sont présentés pas comme des fruits du démon en tout cas. C'est la première fois qu'il nous met des personnages où il te dit. C'est ça. C'est comme s'il mettait Nika, Dragon Azur, Phoenix, Bouddha, sans nous mettre le Itonomi ou bien le fait que ça soit un fruit d'oiseau, modèle mythique, etc. C'est ça, là, c'est juste des démons quoi. Pur et dur. C'est marrant que tu dis ça parce qu'hier j'ai vu une vidéo d'un mec et il disait ça. Il disait que Mjolnir. Alors lui, il était parti super loin et il est parti dans une grande réflexion de comment Usopp pourrait s'améliorer. Et en gros, il disait que le Ragnir de Loki a mangé un fruit du démon. Et en gros, cette personnalité kifferait Usopp, tu vois. Et donc se soumettrait à Usopp Et il y a un autre truc que Oda a intégré dans Elbaf qui est fou, c'est ce petit hibou qui paye pas de mine, mais qui peut rétrécir tout ce qui n'est pas organique. Ouais, ça c'est donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose. Il se laisse quand même beaucoup à chaque fois, beaucoup de possibilités. Oda, il est super fort sur ça. Bah moi, je vous la donne en exclu ma petite théorie parce que j'ai eu le temps de réfléchir. Après, c'est peut-être frauduleux, hein. Mais j'ai l'impression que, à la manière de le fameux « je suis arrivé trop tôt », quand Xebec arrive sur Elbaf, il est arrivé trop tôt. Et Xebec serait venu sur Elbaf à la fin de cet événement, pour voler le fruit. Faudrait voir les timelines, la vérité. En 2 secondes, vous pouvez me débunk, les gars. Mais en gros, il aurait ramené après ce fruit à la ruche. Ce fruit interdit qui a été cherché par le gouvernement mondial, le Dragon Céleste, le top niveau du gouvernement mondial. Eux-mêmes l'ont revolé à la ruche, ce qui a créé God Valley, et qui était donc le 3e fruit qu'on n'a pas eu sur God Valley, qui était tout simplement le Gomu Gomu no Mi, modèle Nika, que ensuite Shanks, au courant de tout ça via Roger, est parti chercher, etc.
Merci, c'est volé. Ah là là, les théories, attention, les théories, ça se monétise aujourd'hui. Hein. Si vous voulez, je mets mon PayPal, je vous vends des théories. Loki, fruit du démon, j'y crois parce que je vois bien la scène du bébé qui mange n'importe quoi pour survivre, le fruit du démon qui se pointe parce qu'il a choisi Loki. Ah, ça, c'est très One Pieceien. Ouais, c'est très One Pieceien, ça. Ça rentre vraiment dans... Dis ça aux deux frères, ouais, t'inquiète. No hate, no hate. Chacun a le droit tant que c'est bien raconté. Là, on a parlé de Loki, donc fruit du démon, l'assassinat d'Harald. Tu vois quoi pour la suite de de Gunko façon Im? Tu penses qu'ils vont réussir à la vaincre ou ça va être une clim? Bon, je pense pas qu'ils vont la vaincre. Après, même s'ils arrivent à la vaincre, techniquement, c'est pas... comment dire, c'est pas Im elle-même. Bon, je dis elle parce que pour moi c'est une femme, mais je sais pas du tout. Mais c'est pas Im elle-même, donc elle doit être limitée en étant d'un Gunko et tout. Ou alors juste à un moment, elle va avoir une sorte de temps limité dans Gunko et du coup elle va dire ah je dois rentrer, je peux pas rester et tout, et du coup elle va partir pendant le combat ou quoi. Mais j'ai très hâte de voir la première interaction qu'elle va avoir avec Luffy. Enfin, s'ils se parlent, ça va être trop intéressant. Ouais. Et voilà, pour la suite, je sais pas trop, j'avoue. On a vu que Gaban a lancé une piste pour vaincre les Chevaliers Divins, donc est-ce qu'ils vont arriver à en tuer au moins un, ou alors les deux? On a vu le début de truc avec Brook et Gunko aussi, donc je pense qu'on aura un deuxième flashback à un moment pour savoir d'où ils se connaissent, qu'est-ce qui s'est passé. Là, on a eu une révélation un peu, parce qu'il y a sur l'édition, et en gros, Gunko, qui n'était pas nommé en termes de nom de famille, a été nommé maintenant. Donc, c'est une Manmeyer. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc, ça veut dire que Brook était un garde d'une famille royale qui est devenue Dragon Céleste, entre guillemets, qui est devenue Dragon Céleste, on peut le dire. Ina, tu peux lui mettre les écouteurs à Ina? Je mets mes écouteurs, je viens de lui parler 2 secondes là. Je vais la menacer. Je vais dire écoute, écoute Ina, écoute, si tu veux des croquettes encore, si tu veux boire de l'eau en cette période de sécheresse, oui, c'est moi que t'entends. Elle aime pas ma voix. Miaou, miaou, miaou. Voilà, les petits coups de pression, c'est bon? C'est bon. Elle a senti le haki ou pas? Pas du tout. Allez, couche. Au pire, mets-la sur tes épaules, hein, tel un pirate. Elle va tellement planter ses griffes à la première glissade. J'en ai 3, je connais par cœur. Ah ouais, vraiment. Ah la pauvre. Ah, je crois. Ouais, donc c'est vrai que c'est une interaction qu'on attend tous un peu, sachant que c'est marrant que tu dises, parce que moi je suis persuadé, même avant qu'on a eu aussi la révélation comme quoi Imu serait nommé Sei, donc homme. Moi je pense que depuis que je l'ai vu regarder le portrait de Lily, j'ai l'impression que c'est un mec en fait. Ouais, en vrai, je sais pas trop. Pour moi, il est possédé, Imu, tu vois. C'était un des 20 rois et c'est mangé un coup de possession, mais à la manière de Gunko, qui retrouve un peu son humanité en voyant Brook, en chantant, voilà, avec un peu ce truc-là de père et tout. Il est possédé, mais Lily quand même garde ce lien avec son humanité. Peut-être qu'il était amoureux de Lily, on verra. Romance down. Vraiment. La timeline, la perception du temps, le temps à Elbaf, Louis Arnott, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? C'est quoi ton avis dessus? Ouais, au début, je pensais vraiment qu'il y avait un bail en mode le temps s'écoule plus vite ou plus lentement ou quoi. Mais en fait, ça peut amener tellement d'incohérences vite, donc je sais pas trop. Moi, ma théorie, c'est... Donc, Louis Arnott, il a dit qu'il fallait pas rester trop longtemps sur cette île. Pour moi, il a chopé la tourista, il a chié pendant 2 semaines, et du coup, il déconseille aux gens de venir sur l'île. Voilà, c'est bon? C'est ma théorie. Il serait capable de faire ça. Il serait capable.
Ouais, il y a plein. Il y a des gens qui disent que c'est l'alcool d'Elbaf qui fait que le temps passe plus lentement aussi. Parce on a eu Uli Arnott, mais on a aussi Gabon qui dit à Ouais, Shanks, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Tu vois. ouais, il y a J'ai ça l'impression que aussi. c'était à 3 4 ans alors que c'était il y a 10 ans. Pour toi, voilà, pour toi, tu vois ça comment? C'est juste une impression. Il n'y a pas vraiment de truc lié au temps. Bah, peut-être en vrai, mais le point d'interrogation, c'est Dory et Brookie qui ont le même âge que les géants qui sont restés sur l'île tout le temps, alors qu'ils sont restés des centaines d'années sur Little Garden, quoi. Après, Moi, si je c'est pense la... pas que ça soit au niveau de l'âge. Je pense vraiment que ce soit au niveau de la perception, ce qui changerait tout en fait. Parce que Ah oui, en mode les géants pensent qu'ils sont partis soit 50 ans, soit 200 ans, alors qu'ils sont partis que 100 ans, par exemple. ouais, et en revenant, ils leur font Ah la ouais, mise à jour en mode, eh, les gars, maintenant vous êtes partis juste. Ah ouais, bah non, on pensait que ah ouais, on était d'accord. partis encore, tu vois. Moi, je Ouais, pense que c'est c'est pas vraiment le... ce côté. ok, ouais. C'est la perception, c'est pas le temps qui s'écoule ou qui passe Ou plus vite. peut-être pour des humains aussi. Il y avait les frérots d'HDO qui avaient fait un truc sur ça, sur un peu la perception. En fait, quand le fait de vivre dans un truc géant où les gens vieillissent plus lentement que toi, on le voit, ouais, c'est bien mis en avant que c'est Ripley, la femme de Gabon, si je dis pas de bêtises. Que Ripley, il faut voir sa femme vieillir bien plus lentement que soi-même on vieillit. Inconsciemment, voilà, on se regarde pas tous les dans le miroir tous les jours, on a l'impression de vieillir au même rythme que les gens d'Elbaf. Il a Ouais. l'impression de rythme, voilà, son fils c'est un gosse. Et donc il est en mode, bah non, donc c'est juste une histoire de perception, tu vois. Mais Ouais, il y a un truc que je trouve quand même qui fait tic un peu, c'est le fait que bah, Imu elle te fait apparaître des chevaliers divins pour faire une mission. Et 2 3 chapitres après, fait les mecs, c'est la merde à Marie-Joise, faites vite, Shamrock il a déjà été rappelé en urgence. ouais, en vrai, ça colle, hein. C'est vrai que ça colle, en vrai. Est-ce que nous aussi, lecteurs, c'est pour nous, lecteurs, nous faire comprendre, les gars, je vais profiter de ça pour faire avancer le monde en dehors d'Elbaf. C'est ça. C'est Moi, je suis fatigué, j'ai envie de finir One Piece avant la c'est retraite. ça. Sur Egghead, il y avait ça qui était trop bien aussi. Egghead, c'est un des meilleurs arcs de One Piece parce que on switchait entre le monde, on voyait tout ce qui se passait. Et là, ça bouge. Oda nous dit que ça bouge, mais pour une fois, il ne le montre pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va partir d'Elbaf, quoi? Parce que peut-être aussi on sous-estime le discours de Vegapunk. Ah, bah, Dragon le oui. disait bien, les gens, faut qu'on se dépêche parce que les gens ils vont s'entretuer pour les places les plus hautes. Ah oui, là, ça fait bouger le monde parce que tout ce tout ce qu'on savait nous, juste lecteurs, c'est le monde de One Piece qui l'a appris et Mhm. donc forcément ça va bouger. Là, le monde de One Piece, il va pas autant changer que maintenant, que depuis le discours. Moi, à l'époque de Egghead et même au début d'Elbaf, ça faisait un moment que je le sentais, mais on sent une haisse du gouvernement extraordinaire. Ah ouais, On la ressent. Il te dégaine des amiraux pour tout et n'importe quoi, parce que il y a plus de, il y a plus de puissance en fait. c'est ça. Et Et dès même le les début amiraux, d'Elbaf, ils peuvent se retourner à tout moment, hein. Mais on les voit de plus en plus humains, les amiraux. Fujitora, c'est un Mugiwara limite. Ouais, À c'est partir clair. du moment où il dit je veux retrouver la vue pour toi Luffy, j'aurais aimé le voir juste pour voir ton sourire. À partir de là, le mec Akainu qu'on ne respecte pas du tout, qui voit un peu cette frustration de l'amiral en chef. Au bout d'un moment, on rigole, tu vois. Nous, on est là, on fait des tapis là, et il a écrasé son 37e cigare. Ouais, c'est ça. Mais ça traduit quelque chose aussi, Koda, qui veut nous dire un peu cette position frustrante d'amiral en chef où il peut rien faire en fait. Il le dit lui-même. Et même, Euh, ouais, c'est ça. Je trouve qu'il est de plus en plus humain, Akainu, au fil du temps. Parce qu'on le découvre la première fois qu'on le voit, c'est à Ohara quand il détruit un bateau de civils. Et après, on le voit à Marineford, ultra glacial et tout. Il tue Ace, et il a moche barbe blanche qui meurt après. Et toutes les fois on le voit après, c'est vraiment un monstre et tout, on le déteste. Et plus on le voit là ces derniers temps, plus je le trouve limite attachant. Quand on voit Kizaru à la fin des gates qui lui parle et que Akainu il lui dit pardon mon frère, même quand il essaye d'arrêter Kuma sur Marie-Joie, on voit qu'il est Dragon Céleste, tu parles comme de la merde, ça le saoule. Et après on le voit un peu compréhensif avec Kuma, il se dit non mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je sais pas, moi je pense que Akainu à un moment il va avoir un ah revirement. mais
et ce personnage est beaucoup plus profond. Moi, au début de Egghead, il y a une discussion entre Lucci, Kaku et Stussy. Et en gros, Kaku et Stussy disent à Lucci, eh, arrête de poser. Il dit pourquoi en gros, c'est le scientifique le plus important sur Terre. C'est un atout de fou. Pourquoi on doit aller le tuer? Et tu sais, il le regarde en mode depuis quand tu te poses des questions, toi? Ouais. Malgré ça, Oda nous remet un coup de virgule en mode plaque, plaque. Non, je vous ai eu parce qu'on le voit ultra déter. Il fait sa mission à fond. Il appelle Kizaru, il lui donne les infos, il se tape contre le Gear 5, il est là. Sauf qu'à la fin d'Egghead, il nous remet une autre scène où il dit à Mars, Warkuri, là, il lui dit fais attention, on va faire une petite allégorie. Mais en gros, il lui fait attention à là où tu bombardes. Et il lui dit j'ai pas l'habitude de regarder les insectes que j'écrase. Et je trouve que malgré le fait qu'il a été, c'est un enfant soldat, hein, c'est un enfant totalement lobotomisé. Lucci, depuis l'enfance, il est élevé à être un soldat du gouvernement. On sent que, encore une fois, grâce à le fait de croiser les Mugiwara et tout, il y a toute cette conscience qui s'éveille chez eux, ce libre arbitre qui commence à ressortir chez tous ces mecs de la marine. Kizaru, qui lui, on ne le sait toujours pas, mais on va apprendre à un moment ou à un autre qu'il a nourri Luffy. Parce que honnêtement, à part lui, qui a nourri Luffy, on ne peut pas le savoir. Ouais. C'est toujours pas dit. Donc il y a vraiment ce truc-là où je pense que la structure, en tout cas de la marine, c'est pour ça qu'il a introduit les dragons célestes, la marine est en train de s'effondrer. Un mec comme Akainu, qui est amiral en chef, voir des mecs la morvonner, lui dirait frérot, le homard il est pas arrivé, je vais te mettre 4 étoiles sur Uber Eats. À un moment, tu dis ah non, ce personnage il est en train de bouillir avec son tempérament de magma, c'est même pas tempérament de feu. C'est ça. Donc, ouais, Oda, il est vraiment en train de montrer que ça va se détruire d'eux-mêmes, en fait. J'ai l'impression, toute cette structure et que peut-être que même ils vont même pas pouvoir avoir cœur d'exterminer la population qui attaque les dragons célestes au bout d'un moment. Parce que si là, la population, si par exemple, dans l'optique où c'est la population des Revo qui attaque Marijoa, les marines, ils vont avoir un vrai cas de conscience. Ouais, vraiment. Ça va être intéressant. Non, franchement, sur ça, ouais, c'est les vice-amiraux aussi les vice-amiraux qui voient que Saturne les considère comme de la merde, en fait. Et dès que tu poses un peu trop de questions, je t'expose le crâne, je te tue. Si Oda nous avait écouté, il y aurait eu 18 Nakama. On parle encore des Nakama. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? C'est à cause d'un chat, mais vraiment, t'as déjà remarqué hein, le chat aujourd'hui. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Leur seul but, c'est de me sortir de mon interview. Hein. Ils se connectent. Je connais, t'inquiète. Ça va, ils ont été quand même relativement très cool avec toi. Ah, moi, j'ai des invités. Ils se sont pris des vannes pendant 1h30. Hein. Ça va, c'est parce que je les connais la plupart, c'est la famille. Ouais. Bon, on va se diriger lentement vers la fin de cette interview, mon frérot. Vas-y. Je vais te poser une question que j'ai oublié de poser dernièrement à certains invités, mais que je retrouve aujourd'hui. Si tu devais résumer One Piece en un mot. Liberté. Propre. Un peu tapine, mais... Non, franchement, si tu savais, il y en a, ils vont te dire émotion, il y en a, ils vont te dire... j'ai eu 1 milliard de mots autres que liberté. Hein, ok. Donc, crois-moi, liberté, voilà, tu vois, volonté dans le chat. Ouais. Cette œuvre, on peut la prendre de toutes les manières. J'ai même eu puissance, je crois. Oh non. C'était le Sensei. Ouais, je crois, c'était quand il disait puissance ou... C'était un truc en rapport avec ça. Allez, détermination. Non, mais voilà, chacun prend... C'est pour ça que j'aime bien One Piece, chaque invité a un rapport différent à l'œuvre. Allez checker, pour ceux qui connaissent pas, vous allez sur YouTube, il y a tous les grands banquets. Il y a des lost tapes, malheureusement.
Mais il y a relativement, franchement, plus de 80% des invités qui sont passés à la radio. Et donc chacun a une vision différente de l'œuvre, c'est normal, on est tous des êtres humains différents. On en parlait tout à l'heure avec le terme de commu. Dans la commu, il y a de tout le monde, de tout âge. Moi, je lisais pas One Piece à 12 ans comme je lis One Piece aujourd'hui. J'attendais pas les mêmes choses. Moi, One Piece, c'est l'humour qui m'a fait kiffer One Piece. Je lisais quand même beaucoup et regardais des animes. Mais One Piece, pour moi, se dégageait avec son humour hors pair. Je rigolais vraiment devant mon manga, tu vois. Ouais, je comprends. En tout cas, merci à toi, Demsan. Ben, merci à toi pour l'invitation, c'était grave cool. Il n'y a pas de problème. J'espère qu'avec la chaleur et Ina, ça n'a pas été trop désagréable sur la fin. Ina, sache que j'ai du ressentiment. Et pour la peine, il faut que tu repasses sur la radio prochainement. On va parler d'un chapitre. Ben, je suis là, franchement, j'ai trop kiffé. Bah, merci, moi aussi, frérot. J'ai vraiment kiffé. C'était un bon moment d'échange. Et donc, je partage ton YouTube. Les gars, allez follow Demsan. Voilà. Il n'y a pas de problème, frérot. Allez follow le Twitch aussi, les gars, et le Twitter. Je pense le TikTok quand même, je te vois, t'es actif. Hein. Moi, dès que j'allume TikTok et je regarde. Ouais, je me suis mis récemment vraiment à faire des formats courts pour TikTok sur YouTube. J'aime bien, en vrai. C'est des trucs un peu tapine que je fais, mais j'aime bien. Ouais, mais c'est ça, c'est partagé, hein, de toute façon. Ouais. TikTok, en plus, tu prends le petit moment que tu veux et tu vas avoir. En plus, tu vas avoir plus de. T'as beaucoup d'échanges sur TikTok ou t'as plus de vues? J'en ai pas tellement. Déjà, sur tout ce qui est réaction que je prends de mes réacts Twitch, il y a très peu d'interactions, de vues et tout. J'ai plus d'interactions et de vues sur les vidéos montées que je fais que pour TikTok, sur des petites idées et tout. Ouais. Ouais, parce que moi je trouve quand même il y a un côté glorifiant où tu vas faire plus de vues. Oui. Donc tu te dis il y a 600, il y a 1000 personnes qui ont vu mon TikTok. Oui, c'est sûr. Et ça peut ramener des gens. Tu vas avoir. Ouais, mais après souvent les commentaires, il n'y a pas de. Ah oui, clairement, il y en a peu des commentaires. Hein. Donc là prochainement, cet été, suivez, il y aura un live. Si j'ai pas bien suivi, il y aura un live où en mode comme il dit, en mode coloriage. Voilà, c'est ça. De toute façon, le plus important sur la vidéo YouTube, je partagerai tous tes réseaux. Elle sera en ligne demain, les gars, sur la radio Mugiwara. Merci à vous d'avoir suivi, les gars. C'était très, très lourd. Merci encore à toi, Damzan, d'avoir accepté cette invitation. Il n'y a pas de quoi. On se retrouve jeudi pour un nouveau grand banquet avec le frérot Henrik21. Et j'en ai des questions à lui poser au frérot, ça va être cool. Je pense que il y aura beaucoup de choses à dire sur son rapport à One Piece et sur son rapport au réseau aussi, encore une fois, parce que c'est le grand banquet. Donc voilà, restez branchés. Jeudi 22h, on a Henrik à la maison pour un autre moment d'échange. On pourra faire des clips. Vision de l'œuvre. Tu pourras faire des clips avec lui. Ouais, même avec tout le monde. Moi, je suis même pas à la recherche de clips. La vérité, je recherche un bon moment d'interview. Je veux que l'invité soit à l'aise, qui nous parle qu'on parle de One Piece encore une fois. Hein, Radio Mugiwara, on se lasse jamais de parler de One Piece. Cette œuvre de fou malade. Voilà. Nous a tous pris en otage. Tu vas pas live là, par exemple? Ce soir? Non. Ouais, non, tu vois. Non, je pense que je vais. Non, c'était juste bon comme ça. Ok, non, c'était pour faire un raid à cette heure-ci, ouais. Je me suis dit que tu pouvais lancer ton live. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait le jeu, je vais commencer Clair Obscur en stream, là. Il a l'air trop bien le jeu. Est-ce que ton PC est bien? Ah, oula. Déjà, j'ai un PC portable, déjà. Mais il est bien. Mais franchement, il est bien. Il a jamais bug sur aucun jeu, ni rien. Parce que moi, Clair Obscur, j'ai joué à tous les jeux, hein. God of War, Ragnarok, Full Extra, tout ce que tu veux. Clair Obscur, il m'a fait bugger mon PC 4 fois. J'ai fait la fin hors live, hein. Tellement mes lives se coupaient, ce que t'es. Bon, il chauffe. Après, il est beau le jeu. Il est très très beau dans tous les sens du terme. Honnêtement, c'est une masterclass. Sandfall nous a pondu quelque chose de totalement fou. Vraiment happé par l'histoire, happé par l'univers. J'ai juste entendu des musiques, ça m'a donné envie, moi. Incroyable, artistiquement à tous les niveaux. C'est beau, c'est vraiment beau à tous les niveaux. Tu vas te faire une belle aventure sur Clair Obscur, je pense. Ouais.
Merci à toi, Demsan. Merci à vous, le chat. Et on se dit à très bientôt, à jeudi, 22h. Ciao, ciao. Ciao.